bonsoir à tous, c'est Kachi et Kachix et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enigmatic Asylum. C'est le 14e épisode et justement ça sera un sujet spécial qui me tient à cœur personnellement. Mais avant de vous donner le sujet, je suis accompagné d'un invité très spécial qui fait sa première justement dans la Lunatic Verse, on va dire. Et Bien cette trouvé. personne, c'est ce bon vieux Swat Wally. Comment ça va, Swat? Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour Lunatic Enigma. Merci de me recevoir pour cette émission. Je vais très bien. Très content de participer à un de tes podcasts. Euh, je suis un habitué de la chaîne dans le sens où je regarde pas mal tes podcasts. Le dernier en date, justement, où tu étais dans la sauce, Ah oui, la fameuse. la fameuse sauce. Donc voilà, très content d'être là. Ok, très Euh, bien, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux te présenter, histoire d'en savoir un peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi c'est Swat Wali, j'ai 27 ans, je travaille dans l'informatique. Je suis de la génération Catch Attack sur NT1, donc c'est comme ça que j'ai découvert le catch. Le premier show que j'ai regardé, c'était justement les 15 ans d'Euro, Oh, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chiraud. pas Donc mal, pas mal. tout de suite, ça m'a mis dans le bain, surtout qu'avant ça, parce qu'à cette époque-là, j'étais au collège et j'avais déjà pas mal de camarades de classe qui regardaient déjà en fait le catch, mais je ne connaissais pas. Et je commence à regarder, et je tombe sur ce best-of, cet épisode un peu best-of et avec toutes les personnalités qui ont fait partie de cet épisode. Et depuis, disons que hormis peut-être une longue période d'arrêt, j'ai pas arrêté de suivre. Donc voilà, un fidèle de la génération NT1. D'accord, super, belle présentation. Et d'ailleurs, pour le contexte, on s'est rencontrés sur le Discord des couloirs du catch. Big up à eux Exactement. également, n'hésitez pas à voir leur chaîne. C'est très Ouais, très intéressant en termes intéressant. de podcast également. Et on s'est Mm. vu aussi en vrai à Clash in Paris, et c'est Clash là in Paris, que j'ai le meilleur proposé pay-per-view. le meilleur pay-per-view, voilà. Et ce qui ne vous a pas dit, ce filou de Swat Wally, c'est que c'est un propagandeur de Becky Lynch. Voilà. Oui, je m'autoproclame comme étant le fan ultime de Becky Lynch. Vraiment, c'est côté féminine, c'est vraiment ma catcheuse préférée. Euh, et ça, je pense que ça le restera ça le restera. Voilà, pendant un moment. Après, bon, Becky Lynch, c'est la goutte, c'est tout à fait normal. Et Tu vois, je juste, suis pas capable de le dire, ça, par exemple, mais j'ai peur de ne pas être objectif. Mais ça me si, fait si, plaisir on de peut le l'entendre. dire, faut le dire, faut le dire, bien sûr. Bon, en parlant de catch féminin, ça tombe bien justement parce que le sujet de ce podcast, comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est Mickey James, justement. Donc, la hardcore country, la obsessive, voilà. On va un peu revenir sur sa carrière, mais juste avant, j'ai une première question à te poser, soit, et c'est la Ouais. plus importante. Allez, Est-ce que Mickey James ne serait pas la plus belle femme du catch? ne serait pas là? La plus belle femme du catch. Oh, que non. Oh, Non. mon gars! Non, alors, elle est très, 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 très jolie, hein. Ça, y a pas y a pas de tout sur le sujet. Mais de là à dire que c'est la plus belle, surtout aujourd'hui, en 2025, c'est Oui, difficile même de. aujourd'hui, Non. même aujourd'hui. Mais Elle très, très. vieillit bien, mais même si elle vieillit bien quand même. Elle vieillit bien. Oui, ça, je suis d'accord. Il est très bien. Et petite particulière, je ne sais pas si on va être d'accord avec moi, mais j'ai toujours trouvé que Nicky James ressemblait à l'actrice Nikki Cox qui jouait dans la série Las Vegas sous le nom de Marie. Alors, je sais pas, pour ceux qui regardaient cette série, c'est une série des années 2000 qui se déroulait justement à Las Vegas. Donc, c'était des personnes des employés en fait, qui géraient en fait le casino. Et j'ai toujours trouvé une ressemblance avec cette actrice-là. Je ne sais pas Bon, si ben, c'est le cas pour d'autres, les mais allez experts checker. de la série vont me confirmer, hein. Je connais Las Vegas, mais j'ai jamais pris le temps de vraiment me poser sur la série. Donc, peut-être que tu as raison, si tu me donnes même envie d'aller voir, tiens.
Ouais. Bah alors, je pense que là, si tu tapes son nom, bon, tu auras forcément vous aurez forcément les photos les plus récentes. Mais Mhm. je pense à ce moment, il faudrait peut-être taper dans sa recherche Las Vegas pour voir justement la Nikki Cox de l'époque. Mhm. Mais, Ben maintenant, pour revenir à Mickey James, bon, pour moi, c'est clairement la plus belle femme du catch pour la simple et bonne raison. Bon, par rapport au fait qu'elle soit radieuse, voilà, ça, je ne sais pas si on dit bon, radiation, c'est autre chose, hein. c'est autre chose. Radiativité, je vais inventer un terme. Du coup, et aussi sa façon d'être aussi, et aussi, en termes de beauté, pas aussi de beauté en termes de catch, quoi. Par Mhm. rapport, donc, je trouve qu'elle remplit les cases par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que Mickey James, je trouve que vraiment, c'est la plus belle femme qu'elle, genre, c'est pas le truc où on est en mode que, ouais, tu vois, les fans d'Internet aujourd'hui, ils se font des fantasmes sur certaines catcheuses, j'y reviendrai pas, Oui, oui, bah mais oui. voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu pour ça, et vraiment, pour moi, Mickey James, bon, tu vois un peu le slogan des divas, smart, sexy, powerful, ben, elle représente clairement ça, en fait. Donc, c'est plutôt par Oui, rapport à cette vision que je dis que c'est la plus belle femme du catch. oui, et puis même pour compléter ce que tu dis, je trouve que ce qui est intéressant avec Mickey James, c'est que, alors elle est arrivée dans une période, alors, côté WWE, où c'était vraiment à l'époque diva. Ouais. Je trouve que elle n'avait pas cette caricature-là de diva comme pouvait l'avoir une Kelly Kelly, pardon. Que ce soit Clairement. même dans ses matchs ou même de la manière dont elle était présentée, bah, c'était pas son physique en fait qui était forcément mis en avant. Surtout que Exactement. dans ses débuts, elle a quand même un personnage assez établi. Ce n'est pas la bimbo Comme toutes les autres, par quoi. caricature, comme toutes Mhm. les autres. Donc C'est ça. c'est quelque chose qui est assez intéressant et je pense que de toutes les catcheuses de sa génération qui sont remontées sur le ring, c'est celle qui se débrouille le mieux en fait, je trouve. Ah oui, clairement. Là, tu as pratiquement répondu à ma deuxième question. Là, je voulais te Ah, demander ce que tu pensais d'elle globalement. Donc là, j'ai à peu près ma réponse, hein. voilà, je peux compléter. Je dirais que Mickey James, c'est quand même globalement une catcheuse assez sous-cotée, notamment côté WWE. J'imagine qu'on en reviendra un peu plus tard dans le podcast, mais je trouve que son utilisation au global aurait pu être mieux gérée, que ce soit durant son retour après 2016 que durant son premier run avant qu'elle ne retourne en fait à la TNA. C'est tout à fait ça. Je suis parfaitement d'accord avec toi, hein. Et en plus d'être une fantastique catcheuse, même encore aujourd'hui, ben, Mm. c'est clairement, c'est même pas l'une, c'est la catcheuse littéralement la plus sous-cotée, parce que aujourd'hui, on parle très peu d'elle, voire pas du tout. On a Ah, il y a tendance à dire débat. Que Beth Phoenix est la catcheuse la plus sous-cotée de l'histoire du catch féminin, surtout à la WWE, mais au final, Mickey James, on en parle encore moins, quoi. Mm. Je pense que en fait Mickey James elle est sous-cotée. Alors je mettrais aussi une autre catcheuse dans ce lot-là, c'est Victoria. C'est vrai. Victoria qui pareil était une très bonne catcheuse, avait un personnage plutôt établi, mais finalement son utilisation n'a jamais été top et il aura fallu énormément de temps avant qu'elle ne soit, on va dire, entre guillemets, reconnue à la WWE, où elle a récemment, je crois, signé un contrat de légende. Je crois que c'était même cette année. Ouais. Mais je mettrais les deux dans la catégorie des sous-cotés. Les deux sont très facilement dans le top 5. Oui, oui, je te rejoins totalement. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, sans transition. Mickey James, du coup, plusieurs années de carrière, pratiquement plus de 20 ans, hein. Comme elle a commencé en 2002, quelque part en 2002, et ensuite, elle est, en termes de palmarès, en 2025, elle est toujours active, même si un peu moins quand même. Et en termes de palmarès, elle est 5 fois championne féminine WWE, une fois championne des divas, 5 fois championne TNA Knockout. Donc, c'est son palmarès en termes d'accomplissement. Du coup, quand elle était petite, en fait, elle est tombée fan de catch dans les années 80 quelque part. Quand elle était petite, elle regardait le catch avec ses grands-parents. Et je pense qu'elle le dit même dans ses débuts à la WWE.
Mm. Et ensuite, elle a commencé à s'entraîner au catch régulièrement et elle a fait ses débuts en 2002 sur le circuit indépendant. Du coup, Mm. il y a d'ailleurs, elle a fait des apparitions à la TNA et à la Ring of Honor. Oui, je crois même qu'elle fait ses débuts, il me semble, à la TNA, alors à la NWA TNA, parce que au début, la TNA, c'était comme ça que se nommait justement la fédération, parce qu'elle n'était pas encore, on va dire, indépendante de la NWA. C'était d'ailleurs le C'est ça. titre principal. Et je crois même qu'elle débute sous le nom d'Alexis Leiry ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Alors, elle commence pas directement en tant que catcheuse, mais elle commence en tant que valet, Mhm. avant de devenir vraiment catcheuse à part entière. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on peut voir dans des archives d'Internet, à la Ring of Honor, il était le valet d'un certain CM Punk. C'est d'ailleurs qui cette fraude, ben, j'en sais rien. Voilà, et ça ne nous intéresse pas. Bah, pour ceux qui veulent savoir justement la vie de Lunatic Enigma, je vous invite à regarder justement la dernière vidéo Il est dans la sauce, où il y a une question qui concerne CM Punk. Là, vous aurez la Ils réponse. savent ce que j'en pense déjà de toute façon. Mais merci pour la pub. Du coup, ben, elle finit par signer à la WWE, faire des try-outs, elle commence comme tout le monde à la OVW, là où sont Mm. sortis des monuments que sont Batista, John Cena, Randy Orton et Brock Lesnar. Donc, Oui, bah, on peut dire d'autres personnes. Il y avait Shelton Benjamin, il y avait aussi Victoria, il me semble, aussi. à cette période-là. Mais effectivement, la OVW qui a sorti quand même pas mal de Ah, bons il y a pas talents. mal de gros talents, effectivement, Mm. c'est ça. Et du coup, en- elle faisait sa petite carrière et on lui fait rapidement comprendre qu'elle n'irait pas très loin, en fait, dans sa carrière de catcheuse à la WWE, qu'elle était assez différente des autres et qu'elle ne correspondait pas forcément Au standard. au standard. Du coup, ça l'a un peu frustrée, mais elle a continué à travailler là-dessus. Et d'ailleurs, elle fait ses débuts justement quelque part en 2005, justement. Mm. Et Et vers octobre 2005 ou quelque chose comme ça, en tout cas, voilà, c'est ça. dans cette Et, période-là. et est-ce que tu as une idée de ses débuts? Oh que oui, franchement les débuts de Nicky Jam, je les trouve assez marquants parce que très vite en fait elle a un personnage. Ouais. Elle débute comme une sorte de groupie super fan en fait de Trish Stratus, qui Hmm. était justement la championne féminine de l'époque. Voilà, c'est Donc ça. elle débute à Raw. Et alors je m'imagine que toi, comme d'autres personnes qui ont écouté ce podcast, ont souvenir d'un fameux segment backstage. Je crois que c'est à la période On, de Noël on y où reviendra, on y reviendra, on y t'inquiète. reviendra. Donc, mais Du coup, effectivement, elle elle fait débute ses avec un débuts personnage en très. sauvant Trish Stratus qui avait défendu son titre contre Victoria. Et du coup, elle se faisait attaquer par les meufs à Vince. Du coup, bon, Hmm. c'est leur nom officieux. Donc, il y avait Victoria, Tori Wilson et l'autre, j'ai plus son nom. Mais sinon, Peut-être Candice Michel, quelque chose comme ça, il me semble. Candice Michel, merci beaucoup. Du coup, Mickey James est venu faire le save, elle a sauvé Trish Stratus. Et du coup, plus tard, backstage, voilà, elle était en mode que bonjour, je m'appelle Mickey James, je suis catcheuse et je suis ta plus grande fan. J'ai regardé les shows avec mes grands-parents et vraiment, tu es ma catcheuse préférée. Et voilà, elle est toute excitée. Et tu vois, Trish Stratus Ouais. est un peu gêné en mode que, ouais, ok, d'accord, c'est super. Et du coup, ben, ça lance Mickey James, et surtout qu'elle est lancée vraiment très haut et rapidement, en fait. Donc, c'est une belle Oui. manière de l'introduire, comme tu l'as dit. Hmm. Et du Et qui, coup, qui se démarquait clairement des ah oui, autres clairement. catcheuses de l'époque. Hmm. Et du coup, ben, il y a tout ça traversé avec Tristratus, voilà. De toute manière, c'est un truc vraiment référence dans l'histoire du catch féminin, surtout à la WWE. Donc voilà, on retient pas mal de segments. Le premier red flag, c'était quoi? C'était déguisé en triche dans un concours d'Halloween, un truc comme ça. Ouais, ouais, non, c'est vraiment ça Pendant que en Trish plus. Stratus était en Wonder Woman, elle a regardé un peu que bon, c'est une fan, il n'y a pas de souci. Hmm. Donc voilà, elle continue leur chemin. Mickey James aide plusieurs fois Trish à conserver la ceinture d'ailleurs. Et Hmm. justement, on arrive au fameux segment de Noël dont tu voulais parler.
Le fameux segment. Alors, j'ai plus exactement le souvenir de comment est-ce que, enfin, c'est quoi le contexte derrière tout ça, mais je crois que du coup, c'est à la période de Noël, ils sont en backstage, ils sont en train de célébrer, et dans l'euphorie, en fait, tu as Mickey James qui va embrasser, en fait, Trish Stratus, Voilà, c'est ça. dans l'euphorie. Donc, Trish Stratus qui, comme toujours, enfin, comme toujours, comme depuis, qu'elle a vu en fait Mickey James pour la première fois, elle est surprise en fait à chaque fois du comportement de Mickey James. Et là, on va dire que c'est un peu l'élément de trop, et c'est vraiment ça qui va lancer leur feud avec leur match plus tard à WrestleMania. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en petite anecdote, Mickey James a dit dans une de ses récentes interviews que justement, c'est elle qui a pitché l'idée de la fan psychopathe, du coup. Et elle a Mm. proposé l'idée à Vince McMahon et ils ont directement adoré l'idée et elle a bossé avec Vince et Trish Stratus pour la storyline, justement. Ça, je Pendant... trouve toujours intéressant ce genre d'anecdote, Hmm. surtout quand il s'agit justement de superstars en fait, pitchant justement des idées auprès des bookers, surtout Vince, et Ouais. que ce dernier en fait accepte. Et il y a plusieurs anecdotes comme ça qui peuvent être intéressantes où justement tu as ce cas de figure-là qui se reproduit avec Vince justement qui approuve l'idée. Donc vraiment Ouais, ouais, c'est intéressant ça, ce, c'est ce ça. type d'anecdote. Ça, c'est toujours intéressant, en effet. Et d'ailleurs, avant qu'on arrive à WrestleMania, elle a un premier match de championnat contre Stratus à New Year's Revolution. Mais bon, c'est pas un match qui va rentrer dans l'histoire, hein, donc on va passer. On Elle se l'oublierait comporte. presque. Voilà, c'est ça. Elle se comporte de plus en plus bizarrement avec Trish. Du coup, il y a un moment où elle fait fuir, elle est jalouse du petit copain de Trish. Et dans un rendez-vous, elle se fait passer pour Trish face au petit copain de Trish. Et elle simule une agression sexuelle, on va dire. Pour présenter le contexte, voilà. Elle Et ce sera simule, pas la première de l'année. voilà, c'est ça. Du coup, le mec se fait arrêter et vraiment, Mickey James, elle était en avance sur son temps, hein, j'ai envie de dire, quand on voit certains trucs de l'actualité, mais bon, ça, on ne va rien dire de plus, hein. En Et fait, en fait, je trouve en fait que c'était intemporel, tu vois. ouais. Ce personnage-là, clairement, tu pourrais encore l'avoir en fait en 2025. Ah oui, Tu pourrais clairement. l'avoir en Ben, 2025 et ben, tu le vois ça. aujourd'hui, hein. Alors avec qui du coup Enfin, enfin, plus le côté psychiatrie, en fait. C'est pas Ah vraiment oui, 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 fan oui, obsessionnel, tout ça. oui, 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 Mais effectivement. sinon, ouais, même, on peut dire la AEW avec Tony Storm et Maria May, hein, c'est un truc un peu Ah similaire. oui, ah oui, 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 effectivement, Voilà, effectivement. c'est ça. Storyline légendaire, Hmm. match légendaire. Pour ceux qui n'ont pas vu ces matchs-là, je vous invite à les regarder. Vraiment, Ah oui, c'est incroyable. et sinon, ben, Ashley voit que Mickey James est de plus en plus bizarre. Elle essaie de prévenir Trish qu'elle n'est pas fiable, du coup, parce que Mickey James devient de plus en plus bizarre. Elle surprend Trish sous la douche, etc. Et du coup, ben, il y a, comment dire, une collision entre les deux potes à Trish, quoi. Donc, elles s'affrontent au Rumble. Il y a aussi le fameux segment, bon, ça, je ne sais pas si tu as mention à ça, mais le segment de Alors, célébration. Je sais plus si c'est célébration de Trish qui conserve son titre une énième fois ou de Mickey James qui a gagné au Royal Rumble. Mais il hmm, y a une célébration avec Spirit Squad là, tu vois. Genre, elle célèbre ouais, Trish, voilà. Et tu as Ashley qui vient mettre pression pour dire que Trish, à un moment, faut lui dire la vérité. Et hmm, Trish dit que, ouais, bon, Mickey, tu es spécial, on va dire. Et tu vois Mickey qui une crise. Et comment ça, je suis spécial? Je me trouve bizarre, c'est ça. Et tu vois seulement que Ashley et le public crient You et Psycho. ouais, c'est toujours amusant ce genre de segment où la foule en fait joue le jeu en fait. Hmm. Et où Mickey attaque Ashley et Trish, du coup, elle réagit. Et Mickey, du coup, elle est contente parce que ben, elle vient de prouver un truc, genre que Trish s'intéresse. On a quelque chose à faire d'elle. Hmm, Et du coup, on va un peu accélérer parce que on a encore beaucoup de choses à dire sur Mickey James, hein, flemme de faire hmm, le hmm, podcast en hmm. deux parties.
Oui, c'est vrai que là on est vraiment qu'au début, sachant que bon là, comme tu l'avais dit en introduction, aujourd'hui elle n'est pas encore totalement en retraite. Ouais, c'est Et là c'est vraiment 2026, donc effectivement, enfin 2006 pardon, donc 2025 effectivement à l'approche de 2027, effectivement. c'est Du ça, coup, exactement. après un comportement de trop où Mickey a fait un câlin à Trish après un match, un câlin vraiment trop proche, quoi, voire même trop bas, si tu vois ce que je veux Trop dire. bas. Oui, oui, Trish en a eu marre et a décidé de se séparer d'elle. Et du coup, Mickey, comme elle ne pouvait pas digérer ça, elle a décidé de justement, comme elle ne peut pas avoir Trish elle toute seule, mais autant la détruire, quoi. Et c'est là où on a Mm. le fameux heel turn. C'est ça, c'est ça. Et donc le Hilton qui va lancer leur match à WrestleMania 22. Hmm. Show de très bonne facture, Très bon match. soit dit en passant. Hmm. Ah, même le show en lui-même, c'est d'ailleurs le dernier WrestleMania d'un certain Kurt Angle avant 2018, pardon. Ouais. Euh, donc ouais. Hmm. Donc dans ce match-là, justement à WrestleMania, on retient, on retient un spot qui n'était pas prévu Ouais. et qui, justement, dans les vidéos d'archives de la WWE a Vous toujours ne été, trouverez rien. Vous ne trouverez rien bah, si vous voulez trouver. rien d'officiel côté WWE. Et je pense Voilà, qu'il y a c'est ça. encore Ça n'existe pas. Si vous voulez voir l'image, vous allez voir sur Internet. Cherchez sur Internet, vous allez. soit sur Internet, sur Twitter, sur Dailymotion peut-être, ou Voilà, sur une chaîne, en tout cas, une chaîne qui n'est pas affiliée à la WWE, ça c'est sûr. voilà, c'est ça. Que ce soit, ouais. Donc Ouais. on retient ça et bon, on retient surtout ça. Voilà, c'est On ça. retient surtout ça de ce match-là. Et donc c'est un match qu'elle va gagner justement contre Trish. C'est ça, c'est ça. Un peu à la surprise générale, on s'attendait à ce que Trish en fait conserve son titre. Bah, finalement, non, elle le perdra. Ce Et qui m'a le plus surpris d'ailleurs, c'est que la foule était unanimement pour Mickey James, alors que Trish Stratus, elle était encore dans une période où elle était populaire. C'est ça qui m'a le plus étonné. oui, oui, oui. Bah, il est arrivé quand même assez souvent que aujourd'hui encore tu le vois où tu as des matchs où justement tu as le face qui est hué et le heel qui est acclamé. Tu le vois pas plus tard que durant le main event de ce même show par exemple, où C'est vrai, toute c'est la vrai. foule en fait est derrière Triple H et totalement contre Super Cena. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du Donc, coup, après ça, la rivalité va continuer. Et en vrai, en voyant le règne de Mickey James, bon, c'est après ça avec le recul, c'était plutôt intéressant. Elle continue hum, à cosplayer Trish Stratus en mode, voilà, c'est elle, Trish, tout ça. Et Trish, du coup, pour se venger, ben, elle se déguise en Mickey James pour l'emmerder. Et du coup, ouais. ben, là, Mickey James est en train de ressentir un peu la gêne. Et du coup, c'est même allé tellement loin que Trish Stratus a refait le segment du cadeau surprise. Parce qu'on n'en a pas parlé avec le kidnapping de H.M. Massaro avant Ah WrestleMania. oui, Sauf que là, Trish ah oui. a kidnappé son ex. Donc, pour inviter Mickey à se calmer, bon, Mickey jouait quand même le jeu, que comment oses-tu faire du mal à mon petit ami? Bon, elle arrêtera complètement la semaine d'après, elle redeviendra Mickey James en mode, voilà, j'ai pas besoin d'être contre Trish alors que je suis meilleur qu'elle, etc. Et du coup, il y a eu un match à Backlash que Mickey a perdu par disqualification parce que Trish Stratus s'est blessé. D'ailleurs, Hum, cette rivalité, j'ai comme un goût d'inachevé en fait, dû à ça. Parce que c'est vrai que Trish se blesse. Il y a eu une histoire aussi où Trish s'associe à Beth Phoenix, il fait ses débuts, mais elle aussi, elle se blesse derrière. Donc la storyline ouais. est pétée, quoi. Oui, oui, ça aurait pu aller plus loin. J'aurais même envie de dire, on aurait même pu ajouter en fait une stipulation au fil des matchs. Ouais. Mais bah, c'est toujours ça avec quand dans une feud en fait tu as un des deux talents qui se blesse, bah forcément Ah oui, ça a gâché le plan. bah, ça casse quelque chose. Donc Ouais, oui, je te rejoins sur ce goût d'inachevé. Ça aurait mais pu être encore plus intéressant que c'est. Mais pour ce que ça aura duré, finalement, on l'a encore dans les mémoires. ouais, c'était très Donc bien, hein. quelque part, c'est que ouais, c'était Mais ils ont quand très même bien. trouvé une conclusion avec un match en Trish et Mickey James à 1 Raw. Bon, Mickey James n'était plus championne à ce moment-là, mais
Mm, c'était en fait le dernier rôle de la carrière de Trish Stratus avant un bon moment qu'elle gagne et elles font la paix derrière en fait. mm. Oui, Du à ce coup, moment-là, Mickey James devient pour la première fois face, du coup. Enfin, voilà, redevient face depuis son heel turn voilà, c'est ça, c'est ça. durant la retour à WrestleMania. Et sinon, si on doit parler de son premier règne de championne en dehors de son règne, de sa rivalité contre Stratus, il ne se passe plus rien, hein, clairement. Mais sauf un truc, parce que Mhm. là, ce truc, bon, c'est un truc merdique théoriquement, hein, mais je trouve ça intéressant parce que c'est très métaphorique, je trouve. Parce qu'il y a un match Brian Pentis Tag Team, voilà, ça commence mal, accroche-toi. Il y a, Bah, déjà, le casting, il y a Mickey James qui fait équipe avec Candice Michel contre Tori Wilson et je crois Maria. Et c'est un c'est pour ça squash, que je te quoi. dis, regarde le casting, ça pouvait qu'être Bah merdique. oui, c'est clair. Ben, après, on n'aura pas à subir ça longtemps parce que c'est un squash littéralement, hein. Mickey James, Oui, elle déshabille tout le monde, sa partenaire compris. Et d'ailleurs, elle déshabille aussi une personne lambda dans le public, voilà. oui. Bah, de toute Qui, façon, les matchs de qui a- cette époque-là, D'ailleurs, ce qui avait l'air de ressembler à Maryse, hein, la personne dans le public, mais bon, vous, bon, mm, je ne pourrais pas le confirmer. Mais sinon, bah, je trouve écoutez, que c'est un bon. regardez. Voilà. Sinon, je trouve que c'est un bon signe pour montrer que voilà, c'est elle la numéro un en fait. C'est elle la relève de Tristratus, que c'est son 20 maintenant. Et qu'elle n'est pas dans la masse comme les autres, on va dire. Que vous, les Mm. autres, faites vos conneries. Brian Penties, je suis la vraie catcheuse en gros. Et ça, j'ai trouvé Ouais, ça string on the intéressant. pole match. Voilà, c'est ça. Du coup, ben, par la suite, ben, elle a un programme contre Lita. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'elle devient officiellement face quand elle perd la ceinture contre Lita pour le Mm, récupérer plus tard à Survivor Series. Voilà. ouais. Alors, est-ce que c'est à cette époque-là qu'elle a une brève association avec John Cena? Parce que 2007, justement, tu as encore... alors, début 2007, tu as encore... alors, tu as Rated RKO qui s'est formé. Ouais. Et Edge, justement, bah, est encore, en fait, avec Lita. Lita l'accompagne encore Ah, c'est 2006 plutôt, in c'est ring. 2006. Parce que 2007, Lita n'est plus là. C'est d'ailleurs Mickey James qui envoie Lita à la retraite. Alors, quand elle envoie la retraite, c'est fin 2006 ou fin 2007? Il me Fin semblait que Lita 2006. prenait ça. Ah, c'est fin 2006 que Lita prend sa retraite. Oui, oui, Ah, je pensais que pratiquement un c'était... mois après Tristratus, quoi. D'accord. Ah, je pensais que dans ma tête, c'était 2007, mais ok. Bah, comme quoi. C'est... ouais. Du coup, les deux têtes principales, Tristratus et Lita, sont parties. Maintenant, il faut une relève et du coup, ben, on a déjà lancé la première pierre avec Mickey James. Et du coup, ça permet aussi d'avoir sa première némésis post-Trish, du coup, qui est Melina, du coup, Hmm. avec laquelle elles échangent un peu les ceintures féminines. Et Beth Phoenix, qui arrivera beaucoup plus tard en 2007, puisqu'elle Ouais. refait encore ses débuts, puisque la première fois, ça a floupé, hein, je comprends. Donc, On oublierait voilà, presque que c'est arrivé. c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, elle, dans sa rivalité avec Melina, elle gagne accidentellement le titre, encore, à Oui, Paris d'ailleurs, à un house show à Paris, dans un high avant de show, ouais. reperdre dans la soirée. Hmm. Du coup, est-ce que tu Oui. as des choses en particulier à dire sur ces trois-là? Parce que j'ai l'impression que Mickey James, Melina et Beth Phoenix, elles étaient vraiment la relève, les plus gros noms en fait de la division féminine à cette époque-là, ou jusqu'à la fin des années 2000, mais elles étaient encore dans la masse, tu vois, parce que il y avait encore des trucs de stipulation bizarres, les Oui. ongles Bah, il y a... inutiles de bas de l'époque. Genre, par exemple, hmm. Mickey James à WrestleMania 23, elle est dans un bikini contest. C'est quoi ça en fait? L'année dernière, Oui, remporte la ceinture féminine. hmm. Donc, C'est un downgrade. Mais ah oui, c'est clairement, hein. l'époque qui faisait qui faisait ça. Mais par rapport à Mickey James, Beth Phoenix et Melina dans une moindre mesure, même si, non, je trouve que quand même elles étaient un peu hors de la masse. Parce que quand tu prenais en fait les autres quelque chose qui n'en était pas forcément, je pense notamment à Maria.
T'en avais beaucoup en fait qui d'abord étaient intervieweuses et ensuite ont switché en tant que valet, puis ont switché en tant que catcheuse, mais qui étaient toujours perdus en fait dans ce type de match à stipulation, des matchs qui durent 30 secondes, une minute ou 3 minutes grand max. Donc, je trouve que quand même par rapport à l'époque, elle se dégageait. Bess Phoenix, son alliance avec Santino Marella est quand même, c'est quand même intéressant. Oui, donc alors petit souci technique. Donc ce que je disais, c'est que donc Bess Phoenix, euh, son alliance avec Santino Marella était intéressante, c'était comique. Elle aussi se dégageait de par son physique parce qu'elle avait une sacrée musculature. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle était surnommée la Glamazone. Ah oui, Donc, clairement. Genre glamour et Amazon. Bien c'est trouvé. ça, exactement. C'était bien trouvé. Mélina, alors avant qu'elle devienne catcheuse solo, elle avait son alliance avec Joey Mercury et Johnny Nitro, où ils avaient cette fameuse entrée en mode star avec le tapis rouge et la fameuse musique d'entrée qu'elle a conservée d'ailleurs. Ouais. Tandis que L'entrée aussi d'ailleurs. l'entrée aussi. Euh, donc, je trouve qu'elle se dégageait, elle se dégageait quand même des catcheuses de l'époque. T'en avais aussi une autre, alors dans une moindre mesure, mais au moins tu pouvais vraiment dire qu'elle avait un personnage, c'était Gillian Hall, qui avait qui avait ce gimmick de chanteuse absolument horrible. Oh Mais tu vois, c'était purée. quand même un... Pour ceux qui s'en souviennent, ou pour ceux qui ne Ah connaissent oui, pas, tu je mets vous invite carrément à Gillian regarder. Hall au niveau de ces trois-là, quoi. Alors non, 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 dans une moindre mesure, je précise, dans une moindre mesure, mais dans le sens où bah tu pouvais en fait la distinguer d'une autre. Tu savais que Didano, c'était la blonde qui savait pas chanter. C'est vrai, Tandis c'est que vrai. d'autres, c'était simplement en fait la diva sexy, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Hmm. Donc ça, et après un peu plus tard, tu auras d'autres personnes qui vont s'affirmer comme Michelle McCool ou Maryse, justement. Ouais. Euh, mais ça viendra après. Mais à cette époque-là, effectivement, les trois euh, sont dans la masse parce que l'époque, malheureusement, voulait ça, mais se dégager parce que elles avaient un personnage, C'est tout vrai, c'est simplement. vrai. Effectivement. Et le Henrik aussi. Il faut dire aussi, Aussi, se aussi. débrouillait beaucoup mieux Hmm. que celle de l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Bon, j'ai pas d'autre chose à dire sur cette partie, sur leur parcours justement à la tête de la division féminine. J'ai juste des recos de match. Donc, je sais pas si t'en as, Hmm. mais moi, j'ai quelques recos comme le match entre Mickey James et Melina à un Euro de 2007. Je crois que c'est en Hmm. mars, qui est un False Continuer. C'est très sympa à regarder, d'ailleurs. Donc, Je t'avoue que j'ai plus souvenir de ce match-là, honnêtement. Mais c'est comme, l'occasion justement derrière. c'est ça. Ensuite, il y a le match entre Mickey James et Melina à Backlash 2007. Je suis tombé là-dessus par hasard sur YouTube et c'est étonnamment bon, hein. Je m'attendais pas à Le ça. match, Pourtant, le, je sais que c'est deux catcheuses talentueuses, mais je m'attendais pas que disons ça que soit aussi bien, quoi. ça a bien vieilli, ça a bien vieilli. Et Effectivement. j'en profite pour faire justement un parallèle avec tes reviews de la Ruthless Aggression, où justement tu expliques en fait dans l'une de tes dernières reviews que finalement tu as certains matchs en fait qui n'étaient pas si mal que ça au final. C'est Comme ça. on pourrait le croire, on pourrait le penser, où c'était justement vraiment la caricature des Brian Panties, tu avais quand même certains matchs qui étaient plutôt intéressants. Voilà, c'est ça. Comme quand on n'a pas attendu 2016 pour qu'il y ait du catch féminin hein, Oui, à ah la oui. WWE, surtout dans les années 2000, j'ai envie de Oui, préciser. alors, non, effectivement, c'est vrai que pour ce sujet-là, il y a une très grosse réécriture, surtout du côté de la WWE. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un gros sujet, je pense, qui mérite un podcast. C'est ça. Et il y a certaines personnes qui tombent dans le piège, hein. Après, j'imagine que c'est des personnes qui découvrent le catch depuis récemment. Et ça se Oui, comprend. c'est ça. Ça se comprend. Hmm. Et sinon, en termes de match, j'ai aussi le match contre Beth Phoenix à 1 € aussi, où Oui, Mickey James regagne d'ailleurs oui, le titre féminin après la dictature Beth Phoenix dans son règne, oui. où elle Mhm. embrasse même un intervieweur tellement Bah, pas euphorique d'ailleurs. c'est Justin Roberts, justement, l'intervieweur, il me semble.
Justin Roberts. Ou Josh Matthews, l'un des deux. Mais, Je sais plus honnêtement. mais en tout cas, oui. Et j'espérais que tu cites ce match-là parce qu'effectivement, c'était un match très intéressant. Ouais, c'était bien Euh, en soi. c'était bien, C'était simple, mais honnêtement. c'était bien une bête phénix confiante de sa puissance qui perd par une technicalité. Hein. C'est ça. L'histoire était bien racontée en tout cas. Elle était bien racontée. Bah, encore une fois, la recette du bouquin simple, bah, qui donne en fait des choses intéressantes. Ouais, c'est ça. Elles feront à peu près la même chose à Raw 2 ans plus tard, je crois, en 2009, quand Mickey James a le titre des Divas. Mais bon, on y reviendra peut-être. Oui, et Et d'ailleurs, oui, il y a gros sujet par rapport à cette période-là, parce qu'il y a un peu une polémique sur la feud de l'époque, mais effectivement, voilà, oui, je vais surtout en parler. Et la dernière recommandation, c'est le match triple menace Melina, Beth Phoenix, Mickey James à Judgment Day 2008. C'est un très bon match mhm, avec un spot impressionnant où Beth Phoenix soulève les 2 points Torturac. C'est très ouais, visuel en tout cas. mhm, mhm, ouais, Et ouais, du, et du coup, Mickey James, une fois passé la période post-SummerSlam 2008, après le match justement avec Kofi Kingston contre Lagda Marilla, dont tu as si bien parlé tout à l'heure, ben, elle retourne un peu dans la masse en fait. C'est ça que je trouve dommage quand oui. même. Et Et à après, il y a une côté, petite polémique. voilà, derrière, il y a une petite polémique également. Je sais pas si tu veux en parler ou si je lance le feu déjà. Ouais, je peux, après, on peut se compléter mutuellement. Vas-y. Donc oui, donc c'est dans la deuxième partie de 2008. Donc Mickey James en fait va commencer à avoir des segments, une alliance avec avec John Cena, Ouais. et qui découle en fait sur des rumeurs en fait d'union entre les deux, parce que je crois qu'il y avait eu des photos qui avaient fuité sur Internet où Oui. les deux en fait se fréquentaient en dehors en fait, enfin, derrière les rideaux. Et là Vraiment, où il y avait vraiment deux gouttes ensemble, mais c'est ça, deux gouttes ensemble, vraiment, c'est une belle image, mais le contexte, c'est moins joli. voilà. Ouais. C'est moins joli parce qu'en fait, à cette époque-là, Mickey James en fait est en couple avec un catcheur de l'époque qui faisait justement partie du Spirit Squad, c'est Kenny Dykstra. Ouais. Mais donc, voilà, à partir de ce moment, il y aura des rumeurs en fait d'infidélité en fait de Mickey James vis-à-vis de Kenny Dykstra, parce que elle est pas non seulement en fait en couple avec lui, elle est même fiancée en fait. Elle est même fiancée. Ah Et oui, je savais tu... pas. Ouais, si, ils étaient fiancés. Ils étaient fiancés. Et plus tard, alors vraiment des années après, tu auras Kenny Dijkstra qui dira qu'il aura perçu ça comme comme une trahison en fait de la part de Mickey James. Et à Hmm. l'époque, en fait, donc ils sont tous les trois à Raw. Et en fait, Kenny Dykstra en fait va être drafté à SmackDown euh, afin de Ah oui, entre il y a ça, guillemets, quoi. ça dû à ça. Oui, Et pour les séparer, en gros. pour les séparer. Et Kenny Dykstra en fait qui va justement blâmer John Cena parce que à ce moment-là, il était en plein push en fait pour le titre intercontinental. Alors je sais pas s'il allait le gagner. Je crois qu'à cette époque-là, le champion c'était peut-être Jericho, je crois. Ouais, je crois que c'est Chris Jericho qui a été champion de l'époque. Ah oui, Euh, aussitôt. Eh ben. Bah, alors tu parles de Jericho? Non, mais aussitôt pour l'affaire, quoi. Parce que Ah Jericho, oui, il me oui, semble que c'est printemps 2008 qu'il est champion. oui, il bat Jeff Hardy durant la road to WrestleMania, parce que Hmm. Jeff Hardy va être suspendu, il va manquer WrestleMania à cause de la wellness policy, donc il va conserver le titre et je crois qu'il va le perdre ensuite contre CM Punk ou Kofi Kofi Kingston, je me Kingston. souviens plus. Kofi Kingston. Ah, c'était Kofi Kingston du coup. Donc pour revenir à Kenny Omega, donc il va être drafté à SmackDown, ça va limiter son push et en fait dans la même année, il va être libéré en fait de son contrat. Il va être libéré de son D'accord. contrat. Et ça aura alimenté en fait les rumeurs, la mauvaise réputation en fait qu'aura John Cena sur le Ouais. fait d'enterrer en fait des talents, donc que ce soit Kenny Dykstra, que ce soit Alex Riley ou que ce soit la Nexus. Euh, Hmm. que- donc c'est ça. Donc D'accord, je vois. quand Et même une fois de assez plus, polémique. une fois que j'aimerais le dire une bonne fois pour toutes dans ce podcast, j'en profite avant de revenir sur Mickey James.
John Mm. Cena n'a rien fait de mal. Voilà, on Il peut n'a rien fait de continuer. mal. Maintenant, l'affaire Kenny Dijkstra, c'est plus compliqué, effectivement. Maintenant, Mm. du coup, Mickey James, elle est dans la masse, elle vit un peu une période sombre dans sa carrière. Je crois même qu'elle est dans le segment de Noël en fin d'année, là. What the fuck pour Armageddon, je sais plus exactement où on nous sort des Great Khali qui chantent la chanson de Noël avec des officiels, avec d'autres divas. Ah oui, Je sais c'était plus le qui il y Great a Khali dedans et franchement, j'ai pas qui... envie de savoir. Donc, on Ouais, va non. avancer. Donc, du coup, elle va aussi, dans la Road to WrestleMania 25, justement, elle Mm. va participer à la bataille royale de Miss WrestleMania, du coup. Ah, Et horrible. d'ailleurs, j'en profite pour donner une petite anecdote personnelle. Mm. Essaye de deviner le premier match que j'ai vu d'elle. Tu ne vas jamais trouver. Ah, Et je crois bah, l'avoir déjà dit, mais vas-y. Ah oui, alors là, alors, est-ce que c'est un bon ou un mauvais match pour C'est un match l'indice? spécial. Je, je tiens à le dire. Alors, si c'est un match spécial, j'imagine que c'est peut-être une stipulation. Est-ce que c'était justement le Brian Panties dont tu as fait référence Pas du tout. tantôt? Pas du Pas tout. du tout. Justement, l'année 2009, l'année où j'ai commencé le catch, le premier match de Mickey James était contre Santino Marella pour la place dans la bataille royale. Alors, j'avais complètement oublié que ce match existait. J'ai vu ce match qu'une fois dans ma vie. C'est resté imprimé dans ma tête. Avec Santino Marella qui avait le bras attaché derrière le dos. Ah, Donc, mais oui, dans maintenant ça me la revient. bataille Mais royale. ah oui, là, maintenant que tu as dit en fait qu'il avait le bras attaché, là, ça me revient. Hmm. Mais purée, j'avais oublié. Alors là, sombre époque. Ouais, Même si ouais, c'était l'époque NT1, mais effectivement, là, regarder comme ça en 2025, c'est assez. Mais oui, maintenant que tu le dis, je me souviens de ce match. voilà, c'est ça. Et du coup, ben, on va passer à cette bataille royale de con. Hein. De toute manière, elle ne le gagne pas. Et Bah, c'est la son conséquence. adversaire qui l'aura gagné. Voilà, c'est ça. Du coup, ben, consécration, du coup, la période sombre de Mickey James est terminée. Et du coup, elle entre dans une rivalité pour le titre des Divas contre Maryse. Et qu'elle remporte d'ailleurs à Night of Champions. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve personnellement que j'ai bien aimé le match, globalement, j'ai bien aimé. Même Moi, s'il j'ai un arrive. vague souvenir du match, honnêtement. Hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, tu te rends compte en fait que quand même Mickey James, là, alors, c'est sa troisième année, quasiment la WWE, quatrième, et bah, elle a déjà quand même un bon nombre de matchs intéressants Ah oui, clairement. comparé à d'autres. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, elle passe des trucs de con, genre les Miss WrestleMania, les Bikini Contest, voire même des matchs de boxe. Hein. Il il y a eu des matchs de boxe, j'ai vu une séquence là sur Twitter il n'y a pas longtemps, genre avec, je crois que c'était un match par équipe où elle enchaînait des punches à Issa Fox. Mickey James elle met de très bons coups de poing, je trouve. Vraiment, Ouais, il faut que plus tu revoies crédible ça, que mais même bah, des globalement coups de sur poing un plus autre près. match. Oui, non, des coups de poing plus près, plus, plus crédibles que ceux de Shane McMahon. Voilà, c'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est un détail que j'aime bien de Mickey James. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus rare de voir des gens mettre des coups de poing, d'ailleurs. Mais bon, Mm. passons. Du coup, ben, elle a son petit règne des divas. Moi, c'est pas marquant du tout, mais je trouvais que son règne était sympa pour mes souvenirs de 2009, surtout avec un match contre Beth Phoenix que j'ai beaucoup aimé, qui était similaire aussi au match dont on a parlé tout à l'heure. Mm. Et du coup, est-ce que tu as le contexte de la perte de son titre? Alors, il me semble qu'une fois qu'elle gagne le titre contre Maryse, alors je sais pas si à ce moment-là elle est déjà draftée à SmackDown Non, ou pas si elle en encore. fait elle est En fait, elle donc c'est se fait vraiment drafter l'instant d'après. voilà c'est ça donc l'instant d'après en fait elle est draftée à SmackDown et très vite en fait elle va commencer à feuder avec l'alliance Michelle McCool et Layla donc Laycool. Mais avant d'en parler, elle perd son titre des divas justement contre Giuliano. Voilà.
Ah, j'avais oublié, enfin, j'ai Donc, skippé cette on a partie-là, mais l'impression qu'on voit la effectivement. lumière au bout du tunnel pour Mickey James après plus d'un an de rien. Et voilà, Ouais. elle perd comme ça de manière aussi nulle. Mais bon, Bah, en fait, et c'est là que je trouve en fait que plus les années passent et plus en fait son utilisation devient de plus en plus horrible ouais, et c'est ça. ça va se traduire justement par la feud en fait qu'elle va avoir. Bah, bon, bah, déjà perdre de titre contre Dillian Hall, Il garde 5 minutes c'est d'ailleurs, mais bon, si le garçon passons. c'est comme perdre son titre contre James Ellsworth en fait. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et Et du coup, je te laisse parler de la rivalité contre l'autre salope de Michel Macou, là. Je préfère garder ah, tu ne mon l'aimes pas? énergie, là. Non, 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 là, je t'ai dit, je vais être violent, hein. Du coup, je te laisse Ouais, bah, d'abord oui. commencer Ma petite avant que j'ouvre parenthèse, le mais il y feu. a même une feud aussi en 2025, mais on y viendra. Donc oui, elle va commencer une feud donc avec Laycool, où ça va se commencer en fait par des moqueries, que ce soit backstage ou etc. Mais celle qu'on retient, c'est après un match que Mickey James en fait a à SmackDown. Tu vois sur le Titantron en fait Laycool qui apparaît et qui fait en fait un clip. C'est comme un clip en fait. C'est un peu les prémices en fait de la Firefly Funhouse hein, quelque part, où en fait tu as Lay Cool qui se moque de Piggy James en lui donnant le surnom de Piggy James justement pour se Iggy moquer de James. son surpoids. Et donc D'ailleurs, je vais un peu mettre, vous deux, apporter le contexte à cette chiasse, hein. C'est ouais, en fait, normalement, je dis bien normalement, WWE est sur une campagne billet star, donc billet star, donc billet bully, en gros. oui, Donc, exactement. campagne contre le harcèlement. Donc, surtout que Et bon, on contre le était body shaming. dans un programme de family friendly, quoi, donc histoire Oui, de c'est ça. donner Et une puis certaine même morale. enfin même les, comment dire, même les sponsors justement, que ce soit Mattel, etc. Euh, voilà, étaient dans cette démarche-là effectivement d'être contre le harcèlement, le body shaming, etc. Ouais, ça, c'est ça. Et l'autre aspect, c'est qu'aussi, bah, c'est là que c'est assez ironique, c'est que on connaissait les critères de sélection du vieux McMahon Ouais. sur le physique en fait enfin, tant des catcheuses que des catcheurs en fait. Hmm. Mais là, vu qu'on parle de catch féminin, voilà, Ben c'est assez écoute, ironique au vu du contexte. ben oui, il fallait bien commencer par là et tu vois un peu ma détresse, hein. Vous ne nous voyez pas. Mais bon, Oui, soit vois ma détresse quand on parle de oui, ça. oui. Donc là, on a bien dit Donc, qu'il qui se tire la tête. Mickey est la première victime justement de ce programme. On se moque de son surpoids. D'abord, c'est quoi le rapport d'ailleurs entre Mickey James et cette histoire et une histoire de grossophobie? Elle a pris un peu de bide, Ouais, et alors? C'est pas non plus ça un reste truc quand de même, dingue, quoi. bah surtout qu'elle reste, C'est pas Chéri qu'on a vu il y a quelques mois à la WWE. D'ailleurs, c'est qui Chéri? On s'en fout. Donc, je trouve que c'est une honte, en fait, de faire ce genre de truc sur Mickey James, celle qui a fait l'effort de tenir la division féminine de WWE après que Stratus et Lita soient partis. C'est un truc mm, honteux, quand même. C'est même pas un truc de mid-card, de mid-card, au moins, on peut voir un truc des divas qui signifie vraiment quelque chose, mais là, c'est le main event, et c'est pratiquement ton visage de la compagnie à ce moment-là que tu bousais à travers ça. Déjà qu'un mm. an avant, on l'avait déjà mise dans la masse avec les autres divas de merde, là. Oh. Donc oui, c'est En plus, c'est encore Michel une fois Macou qui fait ça. souligné. Non, mais en plus, c'est à partir de là qu'on peut dire que Michel Macou, c'est une légende. On ne la retient que pour un seul truc, et c'est pour ça. Non, Bah mais c'est terrible après, quand même. il faut quand même reconnaître, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que comme tu sembles être vraiment contre Michel McCool, c'est que mine de rien, c'est l'alliance en fait. Late Cool, c'est quelque chose qui aura quand même marqué les gens. C'est quelque chose dont aujourd'hui en fait on se souvient encore. On se souvient encore avec les deux qui détiennent la ceinture en même temps, la ceinture. Alors, je sais plus si c'est la ceinture Women's ou si c'est la ceinture Diva, mais en tout cas qui ont tous les deux. Parce que je sais que le titre Diva est introduit en 2008,
Bon, en tout cas, les deux détiennent en fait la ceinture en même temps. Et il faut dire qu'aussi d'un point de vue booking, avant ça, Michelle McCool n'était pas forcément celle qui était le mieux bookée. Je ne sais pas si tu te souviens de l'alliance qu'elle avait avec Jamie Noble, notamment, je crois que J'en sais c'était rien, justement aux ils m'en alentours de... tapent, hein, honnêtement. Non, mais comme j'ai dit, je me fais l'avocat du diable, je me fais l'avocat du diable. Mais c'est un truc, c'est l'alliance Lay-Cool est quand même un truc qui est resté dans les mémoires. Donc, après, est-ce que ça se vaut comparé à la carrière d'autres? Ça ne vaut rien, ça vaut absolument rien. D'ailleurs, l'affaire, c'est que Mickey James elle se fait humilier chaque semaine. Je ne sais même pas s'il y a un truc où elle finit debout à la fin des segments. Bah, Genre, il on y a, l'humilie, on lui balance des gâteaux à la gueule, elle se fait oui, attaquer dans tous c'est dans exactement, tous oui, les oui, coups, oui, c'est elle ça. perd ses matchs contre Michel McCool. Je Oui, vais oui, oui. dire que s'il y avait une morale, s'il y avait une satisfaction, au moins à la fin, j'aurais pu dire, OK, j'accepte, il n'y a pas de souci, c'est pour qu'à la fin, le héros finisse par gagner, tu vois. Par Oui, exemple, au surtout, Royal bah, Rumble, t'as un semblant. Oui, au Royal justement, le Rumble, Rumble. oui, j'y arrive, s'il te plaît, je suis J'y en ai- pleine remontée, là. Vas-y, Donc, vas-y, vas-y. au Royal Rumble, du coup, elle squash Michel McCool, elle squash les cools, en fait, pour gagner Oui, la en 20 ceinture secondes, quelque féminine. chose comme ça. Voilà, c'est ça. Du coup, c'était très satisfaisant. Du coup, elle gagne la ceinture. On se dit que, ouais, la justice est là. Bie est star, donc Bie est bully. Mickey James, voilà, elle redevient championne, voilà. Elle a calmé les deux boulets, etc. Même pas 2 semaines après, elle perd la ceinture. Ah, alors, il me semble que même elle le perd, je crois même qu'elle le perd le soir même, non? Non, elle le perd genre 2 semaines après, même pas. Donc, à quoi ça a servi, en fait? À quoi ça a servi? Vous nous Oui, bah, emmerdiez pendant des alors, mois avec un programme où elle oui, se tout fait ça bully. En plus, pour. c'est la mauvaise personne. Et en plus, derrière, elle perd. Et elle disparaît. Après, on n'en parle plus. Oui, C'est parce quoi cette qu'elle merde? est effectivement, elle est libérée quelque temps après de son contrat. Quelque chose qui l'aura quand même, qui l'aura marqué. Elle l'explique justement en interview que c'était un peu un choc, parce que c'était dur pour elle, mais que finalement, ça l'aura rendue plus forte. Mais Ouais, surtout que, bon, elle disparaît, elle revient, genre, un lendemain de WrestleMania, elle apparaît vite fait pour dire que, ouais, Mickey James, c'est son dernier match parce qu'elle a des projets de musique, etc. Elle doit partir alors que derrière, on l'a virée. Et mhm. il y a une autre affaire dont on parlera plus tard, bien sûr. Et franchement, quelle humiliation! Moi, je suspecte un truc. Je pense que Vince ou quelqu'un dans les officiels étaient jaloux de Mickey James et craignaient en fait qu'elle prenne les devants et qu'elle soit une plus grosse légende que Trish Stratus. Du coup, il en est enfin maximum. J'en suis sûr. D'accord. Bah alors à ce Parce que, moment-là, mais, et on y reviendra parce du que, coup quand tu reviens en parce que 2016. n'était Alors plus dans le parce même que ressort que John Cena, donc John Cena, c'est même pas une excuse en fait. Et derrière, on veut nous faire croire que Michelle McCool, c'est une plus grosse légende que Mickey James. Mais pourquoi? En quoi, en fait? Qu'est-ce qu'elle a oui, bon, accompli pour nous faire croire que c'est une légende? Elle a fait quoi? Il y a eu bah les coups, écoute, c'était un an. C'était, OK, il y quand, avait les coups, mais c'était un an. Sinon, en bah, dehors quand de elle fait ça, il y son a quoi? entrée, Mickey James a plus de trucs, a accompli plus de trucs bah que Michelle tu sais c'est McCool. quoi? Tu C'est sais c'est quoi quoi la ça? différence? Mais tu sais c'est quoi justement la différence entre Michelle McCool et Mickey James? C'est quand les deux en fait font leur retour. Mickey James on l'acclame parce que bah, c'est Mickey James. Michelle McCool on dit le nom de son mari en fait. Ben, Michel McCool, son palmarès, c'est je suis la femme de l'Undertaker. Voilà. Du coup, c'est de la politique. Tout ça, c'est politique, mon gars. Donc, on, Ah ben attends, ben c'est qui aujourd'hui c'est qui? on bousille Aujourd'hui c'est volontairement qui le la booker? carrière d'une personne, tout ça pour une femme d'eux. Aujourd'hui c'est qui le booker en fait de la WWE là en 2025? Hein. C'est le C'est maître des ça. politiques. Ben oui, Donc donc c'est ça. Non, mais je veux bien, c'est la politique, non mais mais du coup c'est quand même un manque de respect pour le travail de Mickey James, quoi. ouais. Non mais du coup cette théorie, il faudra aussi que tu la développes quand on reparlera en fait de son retour et de son utilisation à la WWE quand elle revient en 2016. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, cette théorie se maintient en fait, quelque part. Mais on y Voilà, viendra. c'est ça, c'est horrible. Donc, en tout cas, je vais m'arrêter là.
Je raconte quoi? J'ai même pas fini. J'ai même pas fini parce que, attends, Michel Macoul, une fois de plus, est plus une légende que Mickey James. Michel Macoul, avant de se mettre avec l'Undertaker, on s'en fout, on n'a retient que pour ça d'ailleurs. Je vais le répéter. Et en plus, le truc, c'est qu'elle est Hall of Famer et pas Mickey James. C'est horrible. Oui, alors Mickey Elle James a été est Hall Hall of of Fame. Famer avant Mickey James. Oui, Et Mickey elle a James, été... elle est Hall of Fame côté TNA, a été introduit, je crois, cette année. Attends, on Mais, va y revenir, on va y revenir. mais on va y revenir, on va y revenir. Mais quand même, Michel Macoul, je ne sais même pas si ils ont montré ne serait-ce qu'une minute de ce qu'elle a accompli à la WWE pour la Foot Hall of Fame. Elle a été première championne des divas et alors on s'en fout. Le championnat des divas, ça ne vaut rien. Alors, attends, parenthèse, parce que le titre Diva, c'est comme le titre de ta catcheuse préférée qui t'a porté. Non, mais vas-y, quoi. Ah, tiens. Non, non, mais ce sont. Michelle McCool, quand même, elle a été Hall of Famer avant Melina et Mickey James, qui ont porté la division jusqu'à la fin des années 2000. C'est quand Eh même ben, un crime contre écoute, le catch, ça. Encore heureux, t'as elle quand n'a pas même, été, heureusement, elle n'a pas été Hall of Fameuse avant Beth Phoenix. Ça aurait été un acte de terrorisme, quand attends, mais même. t'as quand même les Bella qui sont Hall of Famer avant Mickey James, justement, ou avant d'autres catcheuses, donc ça se vaut aussi. Non, mais là, on fait plus de trucs que Michel McCool. Encore là, ça peut se comprendre, mais bon. Bon, la réécriture, quand même, des Bella, c'est un gros sujet. Moi, je les, elles me laissent indifférent, tu vois, je ne les déteste Ah, pas, mais je ne les moi, aime c'est pas non pareil, plus. hein. D'ailleurs, Mais bon, il y a une sacrée réécriture. Alors, côté WWE, encore une fois, c'est voilà, vraiment c'est côté ça. WWE, mais une sacrée réécriture quand même de leur carrière. Voilà, c'est ça. Bon, soit désolé de m'être emporté, tu as voulu beaucoup parler, je n'ai même pas laissé l'occasion. Et Voilà, c'était ton coup de gueule. je tiens à préciser que, bon, Michel Macoul, bon, ça fait partie, enfin, c'est la catcheuse que je déteste, et je dis bien la catcheuse, mais je n'ai rien contre l'individu en elle-même. Ce que je déteste, c'est ce qu'elle représente. C'est pas CM Punk où je déteste à la fois le catcheur et la personne, vous voyez? Oui, C'est bah, les Bella, plus c'est un peu pareil, je trouve. c'est plus la propagande qui a été faite Mm. autour d'elle pour nous faire croire que c'est une grande catcheuse, vous voyez? Donc, Michel Bakoul, l'individu, j'ai rien contre elle. Même si elle a l'air d'être une sacrée connasse, bon, il suffit de vous. Si vous avez vu LFG, vous verrez ce que je veux dire. Mais c'est mon Alors, interprétation personnelle. est-ce que c'est bien l'émission télé-réalité un peu en Oui, mode Tough Enough? Oui. voilà, c'est ça, c'est ça. Oh, bon, on y viendra, ça aussi, on y Hmm. viendra parce que là, pareil, ça résume un peu ce qu'on disait en début de podcast. C'est l'utilisation en fait de Mickey James, le traitement en fait que subit Mickey James tout au long en fait de son passage à WWE en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, parenthèse étant passée, ben, du coup, elle a quitté WWE. Elle s'est mise dans des projets musicaux, hein. Elle fait de la musique à côté jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et Ouais. avec sa musique la plus connue, Hardcore Country, hein. Mhm. Hardcore Country, que j'aime beaucoup, que je préfère à sa musique Obsession, dont je ne suis pas fan, pour être Ah, honnête. C'est pas ah, une j'aime bien. musique, c'est pas une musique nulle, hein, mais je ne suis pas fan dans le sens où ça fait une très musique de cheerleader en fait. Alors que Mickey Ouais, James, tu vois, c'est mais plus c'est streamer, toujours quoi. mieux quand même, c'est toujours mieux que ce que fait Def Rebel Bref, en ce Rebelle, moment. effectivement, effectivement. Du coup, en fin d'année 2010, elle débute à la TNA, hein. Et d'ailleurs, Mhm. en parlant de musique, avant de parler de TNA, il y a aussi une autre musique que j'aime bien d'elle, c'est I Don't Give Up. Je t'enverrai la musique si tu veux et je mettrai dans la description. C'est très bien. Et Mhm. sinon, à la TNA, du coup, elle fait ses débuts en tant qu'arbitre. D'accord, Oui. en tant qu'arbitre. J'ai l'impression que chaque nana qui WWE doit débuter en tant qu'arbitre. C'est un thème initiatique là-bas ou c'est comment? Parce que je me Alors, est-ce que rappelle, c'était le cas pour Gail Kim? Est-ce que c'était le cas pour Gail Kim? Parce que justement, le match où elle débute, je crois que est-ce que c'est pas un match qui implique Gail ben, Kim? Gail Kimmel revient en 2011-2012, donc non, hein, je pense pas. Ah non, ouais, bah, c'est ma mémoire Hmm. qui me joue des Ah, tours. bon, je ne sais pas quel match est l'arbitre, du coup, est-ce que ça a une importance? Et du coup, parce qu'il y a aussi Tarine Terrell aussi qui, avec TW2, qui a commencé en tant qu'arbitre. Il y a ODB qui a arbitré aussi, c'est bizarre, bref. Du coup, Hmm. elle a eu en TNA, son premier run TNA, j'ai pas de mention là-dessus. J'y connais rien du tout. Mais je vais juste dire les grandes lignes.
Ouais, Genre, les principales rivalités qu'elle a eues, c'est contre Beautiful People et Gail Kim de mémoire. oui, 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 Et du exactement. coup, si tu as des trucs à développer là-dessus, vas-y, hein. Je sais seulement Bah qu'elle est alors, 3 fois championne là-bas, mais c'est tout. oui, bah moi non plus, j'ai pas trop suivi dans sa carrière à la TNM. Effectivement, elle a une grosse feud avec les Beautiful People, notamment justement Madison Rain, où Mhm. avec laquelle en fait elle aura eu quand même pas mal de pas mal de matchs, pas mal de matchs intéressants. Alors j'ai Mhm. plus exactement les pay-per-view exacts. Mais c'est à la TNM, Madison Rain, c'est quand même je dirais même sa plus grande rivale. Mhm. Elle a eu aussi des matchs intéressants contre Tara, des matchs, je crois, à Turning Point dans cette année 2010. D'accord. Pareil à Final Resolution, dans des matchs à stipulation qu'elle perd, je crois que c'était un False Count Anywhere qu'elle perd justement à cause de Madison Rain justement. Mhm. Donc ouais, grosse rivalité, mais c'est vrai qu'effectivement je je ne connais pas forcément sa carrière à la TNA. Je sais juste que elle reste à la TNA jusqu'en 2014. Ensuite, elle fait d'autres petites fédérations indépendantes. Je crois même qu'elle catch à la AAA. Ah ouais. Elle catch aussi à la World Wrestling Council à Mhm. Porto Rico. Euh, donc ouais, bah après ça c'était bon comme on peut considérer comme la TNA comme étant une fédération indépendante. Tu avais souvent en fait les catcheurs en fait qui pouvaient aussi aller catcher dans des fédérations mineures. Mhm. Et bah, c'est ce qu'elle fera. Je crois même que elle unifie des titres féminins. Alors je t'avoue, je ne sais pas c'est lesquels et contre qui. Mhm. Mais je crois que dans les stats, elle fait partie des premières femmes à avoir unifié en fait trois grands titres féminins euh, de trois euh, de trois fédérations en fait. Ah oui, Donc beau CV de la part de Mickey James, hein. beau CV. Ah, sa carrière, pour ceux qui la connaissent, enfin, qui la connaissent mieux que nous en tout cas, je pense qu'ils peuvent témoigner que ses runs en fait à la TNS sont vraiment intéressants. Ils sont à son mieux en fait, que ce soit en termes de match, enfin, surtout en termes de match de booking. De toute façon, de manière générale, je trouve que la division féminine des knockouts à la TNA est, est largement mieux en fait que la WWE. Je pense que la seule période où la division féminine, voilà, deux périodes où la division féminine en fait de la WWE était devant la TNS selon moi, c'était alors l'époque NXT Black and Gold. Je Mhm. sais que c'est une période que tu n'aimes pas forcément, mais le booking de la division féminine de cette époque-là était vraiment intéressant parce que j'avais vraiment des catcheuses C'est vrai, c'est vrai. talentueuses. Mhm. Et bah 2019, enfin 2018-2019, mais plus en termes de stars parce que bah, tu avais Ronda Rousey, tu avais Charlotte Flair, tu avais Asuka, tu avais Becky Lynch, qui à ce moment-là, bah, c'était les stars au même niveau en fait que les hommes à la WWE. C'est vrai, Donc c'est vrai. c'est ça. Donc voilà, pareil sur son passage à la TNA, pas grand-chose à dire parce que je ne l'ai pas suivi, mais un peu Bah comme toi, après, c'est vraiment les ap- chroniques que je peux dire. ok, très bien, mais j'ai Euh, d'autres choses à rajouter. Bon, déjà, des ouais. recommandations des quelques matchs que j'ai pu voir à la TNA. Il y a Mickey James contre Madison Rain déjà à Slammiversary. Son premier match, son premier gros match en pay-per-view. Il y a son Mm. match à TNA Lockdown contre Madison Rain, justement, où elle remporte pour la première fois le championnat Knockout. D'ailleurs, C'est pas un match en cage d'ailleurs? c'est un match en cage et c'est un Ah oui, squash. oui, oui. Voilà. Mais ça, c'est Ah quand mais même oui, intéressant à voir. mais effectivement, oui, effectivement, il y a une anecdote par rapport à ce match-là, c'est que euh, c'est euh, c'est Mickey James qui avait pitché l'idée en fait à la TNA d'avoir en fait un squash pour choquer en fait les fans. Et tu as Madison Rain qui dira un peu plus tard en interview que l'idée c'était que Mickey James en fait la domine et point.
point Hmm. final. Enfin, que Non, en ça tout devait cas, être ça pour. c'était bien joué pour le coup. C'était bien joué. Ouais. C'était bien joué. Et il y a aussi, bon, vous pouvez voir des matchs qu'elle a eu contre Gelki, mais bon, de toute manière, tu as donné des exemples de matchs qu'elle a eu contre Taro aussi. Donc, globalement, c'est Mhm. un peu les recommandations de matchs à la TNA, à défaut de développer davantage là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que à la fin, sa fin à la TNA, c'est le fait qu'elle se fasse pousser sur le rail d'un train par James Storm. C'est très bizarre. Bon. Ouais. Et Ça, après, effectivement. après, c'est très bizarre pour sa transition dans le circuit indépendant, mais après, elle fait un hiatus du catch aussi, Oui. pour pouvoir davantage se concentrer sur sa carrière musicale et pour fonder une famille avec Nick Alice. Oui, et d'ailleurs, c'était d'ailleurs ma question. Donc, c'est à cette période-là, justement, qu'elle rencontre Nick Aldis et qu'ils se mettent en couple, du coup. C'est ça. Et alors, je me souviens plus si à cette époque-là, Nick Aldis, en fait, avait porté déjà le nom de Nick Aldis ou il était encore dans le personnage de Magnus. Je Ça, t'avoue que je ne saurais pas te dire parce que il y avait une espèce de tournoi tag mixte international où Mickey James faisait équipe justement avec Nick Alice et il portait le nom Nick Alice. Donc, Ok, donc, je ne bah, sais pas j'imagine qu'il avait déjà. je ne sais pas Bah, je s'ils pense étaient que. déjà en couple en tant que Magnus, mais voilà, Hmm. juste pour info. Bon, après, là, c'était plus une question. Enfin, c'est un truc que je m'interrogeais depuis, mais effectivement, ouais. Hmm. Elle fait son retour à la WWE, du coup, il y a des négociations, tout ça, elle re-signe en 2016. Et d'ailleurs, est-ce que tu sauras me dire son premier programme? Toi qui m'as Ok, l'air oui. calé. Ah, là, oui, honnêtement, je m'en souviens. J'étais hypé à l'époque parce que justement, en fait, faut savoir que euh, à ce moment-là, je recommençais en fait à regarder bah, à me remettre en fait au catch parce que j'avais fait quand même une grosse pause du catch entre fin 2010 jusqu'à été 2015. Donc, et bah, c'est d'ailleurs pour ça, c'est à cette époque-là que j'ai découvert Becky Lynch et j'en suis devenu un grand fan. Tu Mais, m'étonnes. bon, du coup, j'ai rattrapé un peu mon retard sur ce qui s'était passé à la WWE et je découvrais justement NXT. Je découvrais NXT et en fait, son premier programme, ça va être à NXT contre Asuka. Asuka qui à ce moment-là en fait était la championne féminine de NXT, qui avait un règne long où elle était bah, bookée comme étant imbattable. Elle avait une winning streak et donc Mickey James pardon devenait en fait sa prochaine challengeuse. Et donc c'est le match a lieu je crois dans un NXT Takeover NXT euh, TakeOver Toronto. Toronto, c'est ça. Donc c'est un match qu'elle a contre Asuka. Pareil, un match que je recommande, un match de très bonne facture. De toute façon, en même temps, si tu mets ces deux-là, t'as potentiellement allez, 90% de chances que ce soit un bon match, Ah à oui, part si c'est clairement. Vince qui le book. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris par ce match parce que, bon, je me dis que Mickey James, bon, c'est un peu l'ancien temps, quoi, surtout comme aussi avait Oui, perdu de vue le catch à cette époque. Est-ce qu'elle elle saura encore garder le rythme, etc. Et c'est ça, parce vraiment, que oui, elle était très bien hein, dans ce match elle contre était très Asuka. bien. Elle était très bien. Effectivement, ton inquiétude était totalement justifiée parce que à ce moment-là, Asuka, on pouvait la considérer comme étant là ou en tout cas l'une des meilleures catcheuses au monde. Hmm. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que je crois que les deux ont quasiment le même âge. Ouais, c'est Parce vrai, que c'est Asuka vrai. était déjà assez élevée, mais tu vois, c'est pour dire justement que les catcheuses japonaises, c'est d'un autre level tout de même. Hmm. Euh, mais oui, match de très bonne facture. Et donc, bon, un match qu'elle va, spoiler, perdre. Évidemment. Et donc, à la suite de ça, elle va être draftée à SmackDown. Donc, elle fait ses débuts à SmackDown en s'alliant avec Alexa Bliss. Alexa Bliss, qui à ce moment-là en fait est la championne de SmackDown, titre qu'elle a gagné contre Becky Lynch. Et je crois qu'en fait
elle débute en se déguisant comme étant la luchadora. C'est Parce que ça. je crois que quelques semaines avant, tu avais Becky Lynch en fait qui s'était déguisée en luchadora pour avoir un match de qualification contre Alexa Avec Bliss. Zabis, oui. Et, euh, et Becky Lynch va réutiliser en fait ce déguisement-là pour attaquer Becky Lynch et former en fait une alliance avec avec euh, Avec Alexa Bliss. avec Alexa Bliss. Euh, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, il y avait beaucoup de d'enthousiasme vis-à-vis de son retour. Notamment la Ah, question le du premier. record. Je me doute, je me doute. La question de briser le record de Trish Stratus parce que Becky James est 5 fois Six championne, fois. 6 fois. Oui, Hmm. oui, 6 fois. Merde. Et 6 fois championne WWE. Et Trish, elle, est 7 fois, hein, c'est ça, hein. Ouais. Et donc la question, les fans espéraient justement qu'elle brise ce record-là. Finalement, tu auras une certaine Charlotte Flair qui aura mis une tempête à tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et bah, il y aura cette frustration en fait sur son utilisation parce Hmm. il y avait beaucoup mieux à faire et comme les fans américains aiment bien dire sur un ou une vétéran qui revient, you still got it. Et C'est ça. Mickey James still got it. Ah, il est très loin, hein. D'ailleurs, je ne sais De très pas loin. comment tu ressentais son retour, mais pour moi, comment dire, j'étais un peu gêné dans le sens où elle était heal, tu vois. Bon, après, tu me diras que bon, on est habitué à l'avoir fait tout ça, mais ça paraissait nouveau pour moi. Déjà, Oui. ça, c'est mon impression là, surtout associé à la Bliss que je n'aime clairement pas. Et, avec le recul d'aujourd'hui, je trouve que ça ne marche pas en fait. Le fait qu'elle soit heal parce que déjà, ça me donne un peu l'effet de Trish Stratus en 2023. Genre, elle est Mm. trop Je suis établie en fait d'accord. pour être Je suis considérée comme d'accord. qu'elle Je soit suis dépassée. d'accord. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que arrivé à un certain moment de leur carrière, il y a certains dans les cageurs, en fait, t'as plus envie de les huer. Parce C'est qu'en fait, ça. t'es content de les voir parce que bah tu t'aimes le lutteur en fait, t'es content du travail qu'il a accompli toutes ces années. En fait, t'es content de le voir. On peut même faire le parallèle avec AJ Styles Mhm. ou Edge quand il forme le Judgment Day, Ouais, il c'est est ça. heel mais qui le eut en fait parce que bah en fait on aime tous Edge quoi, tu vois. Et Ouais, c'est ça. C'est pour ça que bah en Randy fait Orton, par exemple, je veux pas qu'il soit heal du tout, en fait, parce que c'est bon bon, après il quoi. est mis en heel, hein, il est On mis a en déjà fait le tour, quoi. Et surtout que ah, là, on fait enfin, je vais pas dire que c'est la première fois, mais c'est l'une des premières fois où il est vraiment pertinent en face, quoi. bah, alors, je sais pas si tu parles maintenant, parce que moi, je t'avoue que je commence à un peu en avoir marre du teasing, du turn, où il fait que de regarder en fait la ceinture de Cody Rhodes, mais derrière, on ne fait rien. À un C'est moment vrai. donné, c'est soit il se passe quelque chose, soit il se passe rien. Et Ouais, je suis après, d'accord là-dessus. il aura quand même une seconde vie dans son run de 2020 où il est Legend Killer. Mhm. Donc, quelque part, où justement, il fait un RKO à Beth Phoenix. C'est vrai, c'est vrai. Allez, du coup, Donc, parenthèse étant passée, ben, Mickey parenthèse James, pas c'est vrai parfait. que Mais je te c'était rejoins sur son... ce point-là. Ouais, Sur c'est ce vrai qu'on point-là, s'attendait à mieux. après, je pense que euh, enfin, à ce moment-là, et ça d'ailleurs, je trouve que, et là, je fais un peu une parenthèse sur le catch féminin à la WWE, c'est que il y a cette injustice vis-à-vis de l'âge des lutteuses. C'est-à-dire que Oui. dans l'esprit WWE, une catcheuse qui a entre 35 et 40 ans, c'est l'équivalent d'un catcheur masculin qui est proche de la cinquantaine. Mhm. Alors qu'en fait, elles ont encore des choses à donner. Je veux dire, surtout à l'époque d'aujourd'hui où maintenant les talents sont des athlètes, ont une certaine hygiène de vie, Mhm. peuvent encore fournir du travail. Et Mickey James, ça avait encore beaucoup à donner, mais je pense qu'à ce moment-là, elle a été utilisée surtout pour mettre en avant la jeune génération. Et Alexa Bliss, qui, je crois, à ce moment-là, avait quoi, 26, 27 ans. Euh, Ouais. donc je pense que c'était surtout pour la mettre en avant. Et même quand les deux finiront par feuder, ça va s'inscrire en fait dans cette réflexion. Voilà, c'est ça, c'est ça.
Ça m'étonne d'ailleurs que tu n'aies pas pu ça développer sur la rivalité entre Mickey James et ta GOAT. Là, c'est la bataille des GOAT. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus? Bon, Bah, il faut dire quand même que la feud a été quand même plus axée Alexa Bliss, Becky Lynch c'est que vrai. que Mickey Ouais, James, Mickey James, c'était plus Becky. un obstacle à Becky, quoi. Oui, c'était ça, c'était le faire valoir en fait. C'était Hmm. le faire valoir en fait des deux qui étaient justement Becky Lynch et Mickey James. Hmm. C'est ça, c'est ça. Non, j'aurais plus su à dire si c'était la feud Mickey James, Trish Stratus Becky Lynch, mais là effectivement, C'est vrai, c'est vrai. je je dirais Peut-être que j'ai plus une de choses à vidéo dire sur sur l'après. Becky, tu en verras en réflexion, si tu veux. Oui, oh Donc, bah je pense qu'elle va durer 8 heures. ah oui, il en a beaucoup de choses à dire, hein. Ah Et bah là, pour revenir à Mickey James, du coup, ben, il n'y a rien de transcendant. Bon, elle retourne face assez rapidement. Et j'ai envie de pointer du doigt un truc, un problème que je trouve avec l'utilisation des légendes. alors Euh, est-ce que c'est dans cette feud-là justement avec Alexa Bliss ou pas? Ça en fait partie. Ok. Mais c'est pas que ça. J'ai envie de dire globalement dans l'utilisation de Mitigène parce que je pense qu'en termes de run, bon, on n'aura pas trop à développer là-dessus en soi. On est sur notre fin, hein. On est Voilà, sur c'est notre ça. fin sur son retour en fait, un peu comme toi dans sa feud avec Trish Stratus en 2006. Moi, je reste sur ma fin sur son deuxième run à la WWE. Et Voilà, c'est surtout ça. comment il se termine. Du Surtout coup, comment il se termine. voilà, c'est ça. Surtout, Mickey James, elle fait partie du problème de l'utilisation des légendes à la WWE. En fait, il y a deux extrêmes. Soit Mhm. ils sont très hauts, et du Ouais. coup, les légendes en question, voilà, ils sont dans le main event, ou bien ils gagnent toute leur rivalité importante. Mhm. Soit ils sont totalement éteints et perdent contre tout le monde, en fait. Ils perdent n'importe comment, tu vois. Et Mickey James fait partie de la deuxième catégorie. Parce que Je suis bien avant d'accord. sa rivalité contre Alexa Bliss, c'était une jobbeuse, qu'on se dise la vérité. Bah, je pourrais même te rappeler comment est-ce que Bliss en fait qualifié Mickey James. Elle l'a qualifié de has-been justement. Ben oui. Eh, On lui faisait vraiment comprendre que son temps était passé et que elle ben n'avait rien à faire ici. ben oui, et Mickey James, ça me fait aussi mal que l'utilisation de Jeff Hardy en 2020-2021. Elle perd contre des jobbeuses, en fait. C'est ça le pire. Oui, Tu la vois faire oui, des oui, matchs oui, oui. compétitifs contre Dana Brooke, contre des imams, mais c'est quoi ça en fait? Je pensais justement à Dana Brooke. C'est horrible. Ouais, non, c'est ouais, une utilisation catastrophique, Non, mais c'est vraiment une hérésie catastrophique. hein, à ce rythme. Oui, et un peu comme en 2009 à WrestleMania 34, elle termine dans un match quelconque sur la carte. Je crois que c'est un match par équipe avec plusieurs, ou peut-être une Battle Royale, je crois. Je crois même que c'est peut-être une Battle Royale. Je saurais même pas te dire Mais honnêtement. Et quand ah, il me ça ne semble que c'était suffisait pas, elle fait une rivalité contre Alexa Bliss, qui, je te dis, c'est un flashback du Vietnam de sa rivalité avec Michel McCool, quoi. En mode que, ouais, Mickey James, elle est vieille, tout ça. Il y a même des Mhm. segments où on lui envoie des couches pour personnes âgées. J'ai même pas Ouais, la force de c'est m'énerver, pour te dire. non, mais c'est après à cette période-là, honnêtement, les bookings côté W, Et les buts de la c'était pas décadence, facile. en fait. Ah, c'était ouais 2017, 2018, 2019, fallait vraiment s'accrocher Ah oui, sur clairement. certains sur le booking. Et parenthèse sur Alexa Bliss. Alexa Bliss 2018, 2000, enfin 2017-2018, pareil, il fallait s'accrocher parce que Bah oui. le push qu'elle avait, c'était ouais, fallait s'accrocher. Ah oui, clairement. Et surtout, je suis d'accord avec toi, elle aurait pu, par rapport au record de Tristratus, elle aurait pu au moins avoir un dernier règne pour le fan service, tout ça, surtout que il n'y avait pratiquement plus de face à Raw, quoi, parce que Bailey, elle s'est fait bousiller, Sasha Banks, elle s'est fait Ouais. bousiller, Oh là là, ah donc oui. bon, Ouais, tu envoies Mickey avec James, elle fait, le fameux segment justement ah entre non, Alexa non, Bliss et le This is non, your life, on n'en parlera pas. oui, oui, alors effectivement, à cette période-là, au vu du booking, ouais, du booking en fait général de la division féminine, Mickey James aurait très bien pu récupérer un règne de titre
quitte même à ce que ce soit que derrière en fait tu aies de nouveau Alexa Bliss qui le récupère pour renforcer son personnage de peste Ouais, et c'est ça. d'en faire la top heel de Raw. Mais entre Sasha Banks qui avait été bousillée par son booking, où elle n'était pas capable de défendre un titre qu'elle avait gagné, enfin de conserver un titre qu'elle avait gagné, et Bayley avec sa blessure et le fameux segment This Is Our Life, il y avait de la place en fait pour lui donner un petit règne. C'est ça. Euh, donc ouais, c'est vraiment un goût d'inachevé. Et comme tu l'auras dit un peu plus tôt, son booking ce sera vraiment Jeff Hardy 2020-2021, 2020-2021. c'est ça. Donc Et du coup, ben, elle retrouve dans les méandres et ensuite, elle serait associée avec Alexa Bliss en 2018 sans aucune raison. sans aucune raison, Voilà. Du coup, je ne voilà, comprends pas. juste après avoir fait l'histoire avec le premier Royal Rumble féminin, faut quand même mentionner ça, où elle participe au Royal Rumble et où elle fait sa confrontation avec Trish Stratus. Du Oui. coup, pour rappeler le bon vieux temps, tu vois. Bon, Mm. elle se fait quand même éliminer par Trish pour dire que voilà, t'es quand même en dessous du T'es Trish. en dessous. Voilà, Ouais. Là, il y avait un message à faire passer. Voilà. voilà, c'est ça. Et juste T'es après, elle sublime. Ouais. s'associe à Alexa Bliss comme ça parce que va te faire foutre. Et elle participe aussi à l'Elimination Chamber. L'histoire. Comme c'était la bonne période pour faire l'histoire aussi. Et elle était Oui. et je parle souvent de Luke Prime, mais vraiment, Mickey James en Wonder Woman, c'était vraiment quelque chose, hein. Oui, 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 oui. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Ah oui, c'est son meilleur look, clairement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Déjà de base, j'aimais beaucoup ces ring gear. Hmm. Là, ça a changé par rapport à ce qu'elle avait d'habitude, justement avec son collant, avec les espèces de trucs Les sur jupettes au de niveau, jean, les là, jupes. ouais, ouais. C'est ça. Et Mais oui, aussi, je suis d'accord avec ce ouais, ouais, costume c'est ça. très. Ouais. Ouais. Surtout que, bon, on a un peu de mal à se concentrer à certains moments, mais bon. Ouais, Ah, bah, j'ai envie de te dire en 2025, c'est pareil, hein. ah oui, c'est ça. Ben, du coup, l'association avec Alexa Bliss et elles se mettent dans une réalité contre Nia Jax basée sur de la grossophobie. Tiens, Oui. ça me rappelle quelque chose, pas toi? Ouais, si, ça me rappelle quelque chose, en effet. Les rôles sont Voilà. inversés. Voilà, et bizarrement, Mickey James, elle participe à ça. Bizarrement, elle a subi ça à 8 ans, mais au calme, hein, on ne va pas faire l'effort de nous expliquer non plus. Bah après, ce qui est là, c'est un truc qui m'a toujours énervé vis-à-vis de la WWE, c'est que dans les feuds, les bookers ont tendance à prendre les téléspectateurs pour des cons. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que en pensant qu'on a oublié, mais en fait non. Surtout à l'ère d'Internet, non, rien ne Ah s'oublie en oui, fait. clairement, hein. Mais bon, on va rien dire de plus, hein. Du coup, elle assiste Alexa Bliss pour sa défense à WrestleMania contre Nia Jax, mais l'histoire, putain, ça s'enchaîne, hein. Elle Mm, mm, participe à la première bataille royale féminine, la fameuse Fabulous Moolah Battle Royale. Sneakers a posé son veto, du coup, c'est juste bataille royale féminine. Mais bon, oui, ce n'est qu'une parenthèse à sa carrière en soi. oui. Et après, ben, 2018, elle ne fait rien d'intéressant hein, en soi. Et l'histoire, belle Oui, là période hein, pour faire l'histoire c'était dans le catch vraiment les féminin. ports. Oui, le second c'était à chaque fois first time ever, Ah, et euh, clairement, le avec Stephanie premier, McMahon-Hemsley qui à chaque fois, oui. voilà, c'est ça. Du coup, elle participe au premier pay-per-view féminin, le premier Evolution justement. Elle fait d'ailleurs le premier match avec Mm, Alicia Fox en équipe contre Trish Stratus et Lita. oui. Le match était pas mauvais, c'est laissé regarder. Du coup, bon. Bah, globalement, c'était un pay-per-view de bonne Ouais, facture. Il n'y a pas ouais, eu de c'était un bon mauvais show. match. C'était un bon show. Bon, moi, tu connais déjà mon match préféré, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, t'inquiète, c'est le mien aussi, hein, mais Ah, c'est bien. c'était pour moi longtemps le meilleur match féminin de l'histoire que j'ai vu, hein. Le match entre Becky Lynch et Charlotte Flair, vraiment, elles ont envoyé. Mm, Avant ouais, le ouais. Becky Lynch, Bianca Belair. Ah. Comme je te Ah, disais, attends, Becky la route, hein, voilà. avant ça, t'as quand même Becky Lynch contre Sasha Banks, notamment Hell in a Cell, qui est un très bon Hell in a Cell.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est, Du coup, le match par équipe, justement, qu'on mentionnait, c'était pour remplacer le match qui était censé avoir entre Alex Abyss et Tristratus. Mais bon, Alex Abyss s'est blessé à ce moment-là, donc ça n'a pas ouais, eu lieu. ouais. Et du coup, Mickey James, qu'est-ce qu'elle fait le reste du temps, Mickey James? C'est les bas-fonds de la low card, hein, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, là, j'ai pas de souvenir en tête de ce qu'elle fait fin 2018, courant 2019. Ah, c'est tout à Euh, fait normal, hein, c'est tout à fait normal, elle fait rien du tout, hein. Il y oui, a eu donc, l'histoire de Superstar Shake Up où elle est draftée à SmackDown, mais on ne la verra pas une seule fois parce qu'elle est blessée, pendant longtemps hum, d'ailleurs. ouais, Et le dernier clou, enfin, l'avant-dernier clou, parce que c'est trop facile, elle hum, revient justement pendant le confinement, hein. Et sa hum, hum, première hum. rivalité, c'est contre Natalia et Lana. Alors, alors, est-ce que du coup, c'est la période où justement toutes les semaines, tu as Lana qui se prend une Samoan drop sur Ouais, la c'est table ça, toutes c'est les ça, c'est semaines? ça. Ah, C'est même avant parce que la rivalité, honnêtement, il n'y a rien, il y a rien. Le principe de cette rivalité, vraiment, c'est un manque de respect envers Mickey James, hein, une fois de plus, hein. Comme oui, bah d'habitude, quoi, c'est j'ai envie de dire. comme d'habitude. Mais là, on y vient, on y vient, on Ah y oui, vient parce que, ouais. parce que le pire, en gros, le postulat de cette rivalité, c'est que Mickey James n'a rien fait de sa carrière, en gros, pour dire ça Hmm. vulgairement. Ouais, Donc, c'est le message qui est passé, ouais. donc, pour bien nous faire comprendre que votre mère de Mickey James, là, calmez-vous, en fait. Arrêtez de la faire passer pour une gote. Regardez, on vous montre qu'elle sert à Exactement, rien, en fait. Et elle sert exactement. tellement à rien qu'elle a un match contre Natalia où on ne voit rien du match. Genre, on ne voit même pas le match. Tu as Seth Rollins qui vient en commentaire, on ne sait même pas pourquoi. Et Oui, il était dans un délire à ce moment-là, qui c'est trop nul, ça. qui s'engueule avec Samoa Joe, donc on ne voit même pas une seule minute de match et on ne sait même pas qui a gagné. On entend la cloche qui sonne seulement. Ouais. Donc tu vois, tu vois un peu le Non, mais oui, foutage non, que... bah oui, c'était vraiment du foot. De toute façon, cette période-là, c'est vraiment, il y a tellement de choses à dire sur, en fait, sur cette période-là que tout sujet confondu, hein. Non, c'est spécial, hein. C'est spécial, vraiment. C'est pour ça que beaucoup aussi avaient arrêté de regarder. Nous qui suivons justement la clinique, tu as Yann de Racing Clinic qui, depuis cette période, ne suit par exemple plus du tout le cage. Tu m'étonnes. Il ne veut plus regarder. Ah oui, tu m'étonnes. Et Donc, du oui. coup, ben, Mickey James a quand même eu le meilleur match qu'elle puisse avoir en 2020, en gros, hein, parce que bon, faut quand Mhm. même sauver l'honneur de la daronne, quoi. Elle a eu un match contre Lana de 3 ou 4 minutes. Voilà. C'est un match de merde, hein, mais bon, En elle même avait, temps, avec Lana, c'est ouais, compliqué, oui. hein. Ben, elle avait son look prime hein, en mode Wonder Woman, donc voilà, point bonus Mm. pour le match, hein. Bon, Lana avait aussi une tenue assez spéciale, donc et on était bien concentré devant le match et c'est pas pour le catch. Oui, oui. Sort de vulgariser. Encore une fois, le casting, c'est le casting, c'est. Ben oui. Ben, histoire de sauver un peu l'honneur de Mickey James, elle a vite fait un match de championnat contre Asuka pour le championnat d'Euro. Le match était sympa, sans plus. C'est moins bien par rapport à leur match à NXT, mais bon, Ah bah oui, hein. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais Et qui se ça se termine regarde. d'ailleurs de manière bizarre parce que bon, il y a Mickey James qui se prend une soumission, elle essaye un roll-up, Asuka, je ne sais pas si elle a les épaules au sol, elle relève un peu l'épaule, on arrête le match. Oui, il y a une Arrêt par controverse. décision d'arbitre. En tout cas, c'est bizarre en fait la fin. Oui, il y a une controverse. Il y a quelque chose qui était pas censé se passer. Le finish devait pas se passer comme ça. Je- De mémoire, j'ai l'impression que l'arbitre pensait que Mickey James était KO en fait. Qu'elle avait une commotion, un truc comme ça, parce que c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu n'importe quoi. Mm. Donc, Ouais, voilà. il y a grosse confusion. Il y a une grosse confusion sur la fin de match, là. Hmm. Qu'on le retient Du, par rapport à ça. du coup, on imagine que bon, elle est dans un match de championnat, on va peut-être continuer sur cette lancée, lui donner un programme intéressant. Pas du tout, elle est virée. Pas du tout. Voilà, simplement. Et dans quelles conditions? Moi, Ah oui. j'ai encore en souvenir même les tweets qu'il a fait. Son Non, tweet, mais parle-en, qu'on rigole un peu. donc, du coup, on est en pleine période Covid.
Et la WWE, en fait, a la bonne idée de faire son nettoyage du printemps, son grand nettoyage du printemps, en faisant son annuelle vague de licenciements. Sauf qu'en fait, à cette période-là, il y aura plusieurs vagues de licenciements Ouais. sur vraiment quelques jours, voire quelques semaines. Et donc, Mickey va se faire licencier. Mhm. Et ses affaires vont être rangées, enfin, vont être débarrassées dans une poubelle où il y aura Mhm. son nom, par un certain Marc Carano. Oui, j'ai retenu son nom, Ah cet oui, enfoiré. ah oui, t'as tous les J- détails là. Ah Ah non, ouais. et j'ai pas eu besoin de regarder dans les archives. J'ai retenu son nom parce que il m'a tellement foutu la haine, ce gars. Mhm. Donc, manque de respect total, D'ailleurs, encore une fois. d'ailleurs, elle a même dit dans un tweet que Oui, c'est la deuxième fois que ça lui arrive, hein, parce que la première fois c'était pareil, hein. ouais, ouais, Juste que ouais, là, elle n'a rien montré. Là, elle a montré la c'est photo. ça. La deuxième fois, c'est en mode que c'est la deuxième fois que vous me faites ça. C'est quoi ces conneries en fait? Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, elle avait tweeté, elle avait même mentionné Triple H et Stéphanie dans son tweet. Hmm. Et un des éléments que je retiens en fait dans ces tweets, c'est qu'elle avait mis en dernier Always Grateful. Et, Ah oui, euh, clairement. et donc, du coup, c'est parti dans une polémique. Ça a bien buzzé, hein, le tweet quand Ça a bien même. buzzé, Franchement, ça a à vraiment bien raison. buzzé, à tel point que la WWE en fait a réagi dans l'immédiat. Tu as eu des tweets justement de Stéphanie, de Triple H, qui disaient que bah, c'est un manque de respect vis-à-vis de toi, que c'est pas des manières de faire, et que ils vont prendre des mesures. Mais la mesure, c'était justement le licenciement de ce cher Marc Carano, qui je crois était un officiel. Alors, je sais pas s'il était booker ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il était officiel et c'est lui qui s'occupait en fait des affaires en fait des talents et qui du coup en fait avait mis les affaires de Mickey James dans de sa poubelle avec Hmm. simplement un, un post-it avec le nom de Mickey James. C'est ça. Et donc là, pour moi, Le fameux, cet acte-là, le fameux le trash trash bag bag, gate. c'est ça, trash bag gate. Et ça, pour moi, cet élément-là, c'est vraiment, il résume parfaitement en fait la considération de la WWE vis-à-vis de Mickey James. Exactement. Ça traduit parfaitement. Il y a pas d'autre élément en fait euh, qui pourrait mieux définir en fait ce traitement-là en fait qu'elle aura eu et qui va se poursuivre encore aujourd'hui, Non, malheureusement. mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est pour dire qu'en gros, WWE ne mérite pas Mickey James, quoi. C'est ça. Et la seule compagnie semble vraiment respecter Mickey James, c'est la TNA en son. On va y revenir. Exact, Mais exactement. Mais avant ça, elle a trouvé un nouveau taf. Elle travaillait en tant qu'officielle à la NWA, en Oui, plus de faire quelques apparitions à la TNA, mais rien de concret encore. oui. Et elle a fait elle a été à l'origine en fait du premier pay-per-view full féminin de NWA, Hmm. NWA Empower, qui est d'ailleurs Ouais, un pay-per-view plutôt sympa. plutôt Donc, sympa, oui. donc on ne peut que la saluer pour ça. Hmm, hmm, hmm. Et juste Et NWA, où justement, son mari y était, et que je crois que c'est à cette période-là qui démarre son règne de plus de 1000 jours, justement. voilà, c'est ça. Du coup, voilà, pour rester proche de son mari aussi. Et elle Hmm. revient, et à la TNA, maintenant, elle revient vraiment pour quelque chose de concret, puisque son premier programme, c'est contre Deonna Purrazzo. Deonna qui, Hmm. pendant son règne, s'amusait à humilier les légendes, en gros. Oui, Et Mickey, et qui est une ancienne justement d'NXT, qui n'aura c'est ça, jamais fait le pas dans le main roster, mais qui finalement aura explosé en fait à la à la TNA. TNA. C'est ça, c'est ça. Du coup, bonne rivalité entre les deux, hein. Et ben, Mickey James a récupéré une nouvelle fois la ceinture Knockout à Bound for Glory 2021, je crois. 2021, ouais, 2021. Ouais, 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 Puisque ouais. 2020, elle est virée de toute façon. Bon. Ouais, c'est ça. Et, et du coup, ben, belle petite rivalité assez personnelle. Il y a même un segment où elle se bagarre dans le ranch de Mickey James, littéralement. Ouais. Voilà. Maintenant, ainsi, à l'un de mes matchs favoris de TNA. Franchement, TNA, à cette période-là, bon, c'était pas ouf, mais je regardais principalement pour Mickey James, pour te dire.
Non, mais Et même dans cette période-là, la division féminine de la TNA, le booking de la division féminine de la TNA est resté cohérent. hmm, Que ce soit les équipes tag team. euh, non, vraiment, il y a peu de choses à jeter dans l'histoire récente, dans le booking récent de la TNA. Enfin, à ce moment-là, c'était un peu enfin, TNA, Global Force, Impact Wrestling, parce qu'il y avait eu un peu un changement de ouais, nom, je crois, à cette période-là. ça commence à être le garage. Ça commence à être le Mais globalement, dans les dernières années, le booking de la division féminine de la TNA est vraiment intéressant. C'est ça, c'est ça. Du coup, Mickie James, elle affronte Deonna Purrazzo dans le légendaire, j'ai envie de dire, Texas Deathmatch, du coup. Ouais. C'est en tout cas l'un des meilleurs matchs de l'année 2022. De toute manière, j'ai déjà dit dans des vidéos qui datent d'il y a quelques années. Et Mhm. j'ai bien aimé où elle conserve d'ailleurs le titre. Et Mhm. Mhm. l'histoire, encore, l'histoire. Mickey James, en fait, c'est ça, en fait, le terme, l'histoire. C'est une catcheuse Mhm. qui fait de l'histoire, clairement. Oui, oui, oui. Et tu t'imagines de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui, mais alors du coup, ça arrive avant, il me semble que ça arrive avant le Texas Deathmatch. Après. Parce que ce dont on va parler, ça arrive en 2021. Non, 2022. Tu es sûr? Oui, oui, c'est en Alors attends, 2022, c'est est-ce Royal qu'on parle Rumble bien du de la Lourd. même chose? Non, non, c'est Non. le Rumble où Ronda Rousey gagne, là, c'est 2022. Tu es sûr que c'est pas 2021? Parce que moi, j'ai en tête, en fait, son Non, mais en apparition au fait, Rumble 2020. parce que 2021, Mickey James, bon, elle était encore dans les trucs de NWA et il n'y avait personne. En 2022, il y a un public, en fait. Oui. Donc, Mickey James, voilà, elle arrive avec la ceinture knockout, première porte interdite TNA Non, alors, WWE. il faut préciser parce que malheureusement, la porte interdite n'a pas été jusqu'au bout. La WWE avait renommé TNA non, TNA Women's Champion. C'était pas Ouais, c'est vrai, c'est Knockout. vrai. Bon, Mais dans ma après, tête, il me semblait que c'était ap- le Rumble 2021 où justement il n'y avait pas assez de catcheuses dans le main roster et que du coup ils ont dû faire appel à bon nombre d'anciennes catcheuses. T'as même Victoria, je crois, qui fait un retour oui, bref. c'était en 2021, mais Mickey James, c'est l'année d'après, en fait. D'accord, ah, ouais, ok. Je sais pas pourquoi j'associais ça vraiment à 2021. Après, c'est vrai que la non-mention au titre TNA Knockout, bon, après, je peux comprendre que les gens ne captent pas le terme. Du coup, ils ont voulu Hmm. faciliter le truc avec WWE Women's. Donc, c'est un truc à saluer. Et elle élimine Michelle McCool. Justice! Pour ton, Bon, pour ton voilà, plus grand bonheur. voilà, au moins satisfaction de l'élimination de cette fraude. Même si Je elle dirais n'est... même stratusfaction. C'est ça, c'est ça. Même si, bon, on la retient pas spécialement autre que par son apparition. Hmm. Oui, c'était surtout ça. Surtout qu'en plus, tu aurais pu imaginer ça surtout dans une WWE de Vince McMahon. Ah oui, C'est clairement. c'est inimaginable. Alors aujourd'hui, je t'en parle pas Ah oui, avec l'invasion, la fameuse, la enfin, fameuse. le showdown parce que ça a été renommé, Voilà, voilà. Pour des contextes politiques dont on ne parlera pas. Maintenant, dont on ne parlera pas. parenthèse étant passée, ben, Mickey James elle continue son petit chemin à la TNA. Elle prend Chelsea Green sous son aile, voilà, Hmm. en mode son allié avec Chelsea Green qui est assez fan. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un reboot de Trish Mickey James, mais avec Mickey James en vétéran. Hmm, Mais hmm, hmm, hmm. Mais j'ai l'impression que c'est pas allé jusqu'au bout, en fait. Parce que je t'avoue que j'ai pas bien suivi. Je sais seulement que Chelsea Green lui a coûté le titre knockout Ouais. dans un match, mais c'est tout, quoi. Ouais. Bah après quand tu reprends en fait le règne des deux, c'est vrai que c'est une étape en fait que tu oublies parce que encore une fois en fait comme les deux en fait ont très bien été utilisés et Chelsea Green bah en fait là pareil un peu comme Diona Porrazzo à la TNA en fait elle explose et elle développe en fait vraiment son personnage et en fait tout ce qu'elle va faire en fait après bah sera beaucoup plus mémorable en fait que ça parce que bah la sauce en fait aura pris. Oui, oui, Et c'est donc, ça, c'est c'est un ça. détail qu'on passe outre parce que, bah, il y avait des choses plus intéressantes que, les deux ont pu raconter, de leur côté, en fait, C'est ça. dans leur propre run. Hmm. Et Et, après, elle continue à perdre des matchs. Elle a perdu un match contre Chelsea Green à un épisode d'Impact, justement. Elle disparaît mm, pendant plusieurs semaines et elle revient pour dire que, bon, il est temps pour moi de prendre ma retraite, en gros. Donc, ouais.
Je pense qu'elle estimait ne plus avoir ce truc, donc elle a posé une espèce de farewell tour, en quelque sorte. Oui. Et du coup, elle appelle ça l'Ast Rodeo et elle dit que le prochain match qu'elle perd, bah, elle prend définitivement sa retraite. Mm, Du mm, coup, ça mm, me donnait mm, plus envie de voir le produit TNA, du coup, pour possiblement voir Mickey James une dernière fois, quoi. Donc, elle a fait quelques matchs contre des anciennes rivales, dont Chelsea Green qu'elle a gagné. Elle continue à gagner jusqu'à challenger Jordan Grace pour le titre TNA Knockout. mm. Pour, je sais même plus le nom de pay-per-view, Hard to Kill Ouais, Hard to Kill. 2023, du coup. Mm, Donc là, je me suis dit que bon, faut que je vois ce show, surtout que c'est la dernière là. Là, je sens que les larmes vont sortir du coup. En plus, mm. elle a fait une bonne entrée un peu traditionnelle avec d'autres personnes en mode amérindienne, puisque bon, on sait qu'elle est de Virginie, mais c'est une native américaine en soi. Mm, mm, Et à mm. ma surprise, elle gagne le match. Donc là, j'étais content. Elle remporte la ceinture encore une fois. Vraiment, là, c'était vraiment bon feel good moment. Bon, Oui. son règne ne se passera pas grand chose parce qu'elle se blesse. Et, Ouais. et c'est le dernier gros fait d'armes de sa carrière, j'ai envie de dire. Ouais. Mais tout aussi intéressant. Voilà, c'est ça. Bon, elle affronte Naomi vite fait pour le titre knockout, mais ça, est-ce qu'il faut en parler? Trinity. Trinity, effectivement. Du coup, parce que, bon, histoire de boucler la boucle à la TNA. Ah non, j'ai Mm. oublié. Il y a aussi Impact 1000, c'est vrai. C'est ça le dernier gros fait d'armes, en fait. Où elle apparaît Euh, à faire des matchs par équipe avec d'autres légendes. Je crois qu'elle fait équipe avec Naomi, Jordan Grace, Awesome Kong, et la dernière, Gail Kim, et Gail Kim. ouais, Gail Kim, ouais. Contre Beautiful People, euh, Gisèle Shaw, Deonna Purrazzo et la dernière, je ne sais plus du tout. En tout Non, cas, je pourrais pas dire non plus. pour la symbolique, c'était bien. Donc ça, c'est Ouais. c'est là qu'elle a bouclé la boucle avec la Ben, TNA. surtout vis-à-vis de Gail Kim, qui était sa grande rivale à l'époque de son deuxième run à la TNA. C'est ça, c'est ça. Et juste après, ben, c'est fini hein, pour Mickey James. Elle re-signe à la WWE, contrat de légende, hein. Contrat de légende. Et il y a le chapitre LFG. Elle fait partie du Le coach de chapitre. LFG, que j'ai regardé d'ailleurs, toute la saison. Ah, moi, je l'ai pas encore regardé. J'ai simplement vu des extraits. J'ai vu, mais du coup, j'ai vu les extraits Hmm. et mais enfin, sans avoir tout vu, j'ai pu du coup voir là aussi pareil, encore une fois, Non, mais t'inquiète pas, hein, la petite polémique. je vais parler de la polémique. Et sinon, en Mais oui, gros, regardez LFG, vous attendez quoi? Du moins la saison 1, c'est très bien. Là, tu oui. vois bien, comment les coachs et les gens préparent les rookies. En plus, il y a différentes thématiques qui sont traitées liées au catch, c'est très intéressant. Hmm. Mickey James, elle avait une équipe de catcheurs bon, qui était clairement éteint quand c'est le 10, mais, mais éteint, bon, athlétiquement, ils étaient bons, mais ils avaient le charisme D'une de huître. la bouteille Volvic, là. Donc, on s'en foutait un peu. Elle faisait avec ce qu'elle avait. Du coup, Ouais, ben, après, c'était clairement pas la meilleure coach des quatre, hein, qu'on se dise la vérité. Elle était plus là pour jouer la bonne maman, tu vois. oui. Donc, voilà, la meuf sympa, etc. Jusqu'au jour où elle a osé critiquer la tenue d'une catcheuse, Ena Sterling, voilà. Mhm. Donc, la fameuse polémique, voilà, qui a enflammé les réseaux, tout ça. Bon, Ouais. pour me donner mon avis personnel, dans l'absolu, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Mais j'entends le raisonnement, tu vois. Alors peut-être qu'il faudrait contextualiser justement pour ceux qui vont écouter ce qu'elle leur a dit exactement et ce que ça aura engendré pour vraiment bien Hmm. poser le cadre. Qu'est-ce Effectivement. qu'elle a dit exactement et c'est quoi du coup qui a créé cette polémique justement sur les réseaux. Ben, du coup, pour répondre à la question du contexte, en gros, elle dit, déjà, elle commence par dire à Zena, la rookie en question, qu'elle aime bien sa tenue. Donc, je préfère déjà dire ça pour les neuneux qui ont juste retenu ceux qui les arrangeaient. Elle Ouais. disait qu'elle aimait bien la tenue, mais Mm.
Le truc, c'est que, bon, ça lui rappelle en fait l'époque des divas et qu'elle est une femme, elle est bien passée pour lui dire elle a vécu, que ça rappelle l'époque où elle catchait en lingerie et qu'elle montrait leur cul, quoi. Donc, elle n'est pas Ouais. trop fan de ce principe-là, quoi. Mhm. Mais c'est pour ça que je dis que dans l'absolu, je ne suis pas spécialement d'accord avec elle dans le sens où la tenue de la routine en question, ben, il n'y avait rien de mal, quoi. Et Bah, on, surtout qu'il y a beaucoup plus extravagant ben oui. aujourd'hui. Et que derrière, et à côté, je comprends son message en mode que, ouais, là, surtout dans le catch actuel, il y a beaucoup de nanas qui jouent de leur physique et surtout par rapport aux tenues. Eh oui, bah ouais, ouais, ouais. Faut faire attention, quoi. Donc, elle la conseille, c'est le principe de l'émission. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire que, ouais, pourquoi elle ne lui a pas dit ça au champ, mais c'est le principe de l'émission de montrer comment les coachs sont en train Mhm. de conseiller les rookies en question. Voilà. Ouais. Et du coup, tu as toute une panoplie de gens qui se permettent maintenant de remettre en question sa carrière juste pour ça. Ouais, Au lieu de c'est faire comprendre que vous n'êtes pas d'accord, avec des argumentations, sujet, verbe, complément, nous sommes dans une société vraiment qui aime trop réagir au quart de tout réagir sur l'émotion. Du et de coup, tout ben, mélanger. voilà tout mélanger. Du coup, au lieu d'argumenter, de développer, on insulte et on remet en question la carrière. Ouais, mais c'est ça. C'est Limite, ils c'est encouragent ce vraiment que ça. la WWE a fait à Mickey James Bah dans sa carrière, quoi. oui, mais bah j'irais même plus loin dans ta réflexion, c'est que même justement ils encouragent la WWE à à présenter les catcheuses telles qu'elles le sont. Euh, pour moi, Rhea Ripley, par exemple, c'est un exemple assez parlant. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré la Rhea Ripley de NXT ou de ses débuts au main roster, Ouais. parce que justement, c'est pas la Rhea Ripley de maintenant qui met justement en avant ses formes, et bah, notamment ses fesses, justement, Ah oui, elle en avec joue beaucoup hein, sur les justement, elle réseaux. en joue énormément. Elle en Mais joue loin beaucoup de... sur les réseaux et c'est elle la Et première à sur les faire la réseaux. victime. Va comprendre. C'est ça. Donc oui, c'est pour que j'irais plus loin justement dans ta remarque, c'est que il y a un peu une forme d'hypocrisie en fait. C'est que d'un côté, on dit que qu'il faudrait pas justement que les femmes jouent ça, mais pourquoi bizarrement c'est les femmes les plus enfin les femmes les plus over sont quelque part des femmes qui jouent de ça. Il y a un peu un, un- comment dire une contradiction en fait Bah oui, c'est tout à fait sur ça, ça. hein. Donc enfin, donc là encore une fois Non, c'est pas mais en fait c'est pas une question d'avoir raison. Enfin, enfin la polémique en fait derrière ça, c'est que les gens ne cherchent pas à avoir raison, c'est qu'ils veulent simplement qu'on soit d'accord avec ce ben, que c'est eux tout disent à en fait. fait ça, quoi. C'est ça. Et comme et je le dis, hein, enfin vis-à-vis de Rhea Ripley ou même Stephanie Wacker, c'est des catcheuses que j'aime beaucoup. Stéphanie Wacker, je l'aime beaucoup. Enfin, elle est très belle, hein, je l'aime aussi pour ça. Mais enfin voilà, aujourd'hui en fait, enfin, elles n'ont pas besoin en fait de mettre en avant ça pour qu'elles soient des stars en fait. Ben, là, c'est ça. Non, mais ton analyse est tout à fait pertinente, hein, tu as tout à fait raison. Après, si elles veulent, elles ont le droit d'être sexy, mais que ça n'efface pas le côté cash, en fait. Exactement, que ça n'efface pas, que ça n'efface pas. Bon après, ça m'empêchera pas d'aller regarder sur Instagram, tu vois. Mais Bon, ça, c'est nous, après, ça, c'est ça c'est nous. nous, Mais dans l'absolu, ça c'est dans nous. le Mais produit dans qu'on regarde, faut l'absolu, pas non plus que ça soit affecté, quoi. exactement, c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, du coup, que fait WWE en réaction à ça? T'imagines? Ben, on Vas-y, la continue. remplace par la fraude, femme de l'Undertaker. Parce que, Oui, voilà. ouais, et puis après, là aussi, alors je fais une parenthèse sur le Taker du coup, c'est que, euh, et même des fois, ce que tu peux entendre en fait dans ces interviews, c'est que, il va beaucoup mettre en avant justement Michel McCool. Je crois qu'il le fait durant son speech Hall of Fame. Oui, 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 il a fait, il a Et en fait. fait, lui-même, en fait, il contribue un peu à cette réécriture, en fait, de Michel McCool. Michel McCool, la catcheuse, hein. On parle pas de Michel Hmm. McCool, sa femme Oui, qui bien sûr. l'accompagne tous les jours, etc., etc.
Il a beau le dire, mais Michel McCool n'est pas autant une légende, que ce soit d'un point de vue catchess ou même dans son rôle, dans le rôle qu'elle aurait pu avoir backstage, dans l'influence, qu'il ne le dit, tu vois. Il y a Bah des oui, c'est ça, légendes, hein. il y a des légendes, enfin, il y a des personnes qui deviennent des légendes de parce qu'ils sont, ce qu'ils ont été en fait derrière les rideaux. Je pense notamment à DDP. DDP aujourd'hui c'est une légende de par ses accomplissements à la WCW, mais c'est aussi ses accomplissements parce qu'il aura sauvé énormément de catcheurs avec son programme par exemple. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire la même chose de Michel McCool sur ces deux aspects-là? Bah, elle n'a rien fait, hein, concrètement. Voilà, Avec donc, l'Undertaker, l'autre victime, là, maintenant on le voit se mettre en chemise, tout ça, s'habiller en mode, voilà, civil. Franchement, Undertaker, arrête d'être normal. Ça fait plus oui, peur que quand tu étais en croque-mort, honnêtement. À la limite, bah, mets-toi écoute, en moutarde, c'est mieux. écoute, et quoi, moi je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu en 2007, il apparaissait, je crois, pour attaquer Edge. Je peux te dire que je m'en souviens encore. J'avais 12 ans, j'étais terrifié, même si après c'est devenu mon catcheur préféré, mais j'étais Allez, tu terrifié m'étonnes. par ce qu'il était. Et j'avais vu justement aussi le Hell in a Cell contre Batista. J'étais terrifié par ce Taker. Ouais, Et ouais. donc c'est vrai que là, le voir comme ça, non, Ah oui, clairement, hein. ça tue tout le truc. Là, tu le mythe. Maintenant, parenthèse étant passée, bon, Mickey James, bon, on a parlé des hauts et des bas de sa carrière. Il y a beaucoup de balades de d'ailleurs. Mm, Mais elle aussi, il y a des trucs qu'elle fait, je ne comprends pas, hein. Récemment, j'ai vu les trucs de la WrestleMania 8, je t'ai même envoyé le lien d'ailleurs. Elle avait fait un match à la WrestleCon contre Maki Ito à Las Vegas. mhm, Donc j'ai regardé le match par curiosité parce que j'avais entendu dire que ça fait polémique et je comprends pourquoi. mm, Donc elle fait son match avec Maki Ito. Bon, c'est pas non plus incroyable, quoi. Bon, c'est pas mauvais non plus. Mais ça, c'est un truc que je déteste. Déjà que ouais. j'ai dit la même chose de MJF à un moment donné. Pourquoi tu t'arrêtes pendant le match pour faire une promo? Ça sert à rien en plus. Elle fait un mini concert avec Maki Ito. La cloche a sonné. Battez-vous un moment. Mm. Vous êtes là, elle est là, elle fait tout un discours, on ne sait même pas pourquoi. Et à un moment, je pense que tu ne l'as pas vu, mais elle fait une shoot sur Dave Meltzer. Mais pourquoi tu fais ça, la daronne? En plus, Del Pourquoi? Mesler. Pourquoi tu perds ton temps et surtout notre temps à nous qui voyons le match Mm. à, À faire ça. à associer un mec qui ne vaut même pas la peine, quoi. Encore en Big 2025 à l'autre de 2026. Mm, 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 Donc, mm, du mm. coup, ça m'a beaucoup déçu de la part de Mickey, quand même. Disons que c'est sa tache noire pour toi dans sa carrière. Voilà, c'est ça, c'est sa tâche noire dans sa carrière. Ah, il Mais fallait bien qu'il bon, y en ait une, hein. bah oui, bien sûr. Sinon, ça aurait été trop parfait. Mais Ah bon, oui. pour terminer sur de bonnes notes, hein, de toute manière, on en a parlé au début du podcast. Comme on a dit, TNA, ça semble être la seule compagnie qui la respecte parce qu'elle va être introduite au Hall of Fame dans 2 semaines. C'est déjà Mm. le cas au moment où le podcast est diffusé d'ailleurs. Ouais. Donc, bravo à elle, surtout C'est pour la mérité. legacy qu'elle a apportée à la TNA. Vraiment bravo. C'est mérité. C'est mérité. Et on espère que ça arrivera très vite du côté de Stanford. Ouais, pareil, c'est clair, c'est clair. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des pronostics sur qui pourrait l'introniser? Alors à la TNA, du coup. Ouais, Alors, si c'était moi, je te dirais soit Gail Kim ou Madison Rain. ouais, pareil. C'est J'hésitais un peu avec Nick Aldis aussi, mais bon, est-ce que ça aussi, vaudra vraiment quelque chose? Ça serait plus du cadre hors kayfabe, ça. oui, c'est ça. Mais je pense que oui, pour la symbolique, ce serait bien que ce soit une de ses rivales, Mhm. une de ses grandes rivales. Donc oui, si c'était moi, ce serait vraiment l'une des deux, avec même une préférence pour Madison Rain tout de même. Moi, j'aurais dit préférence Gelkin, mais bon. Les deux, c'est une De toute bonne façon, réponse. oui. Voilà, De il n'y a pas de toute façon, mauvaise réponse. de toute façon, les deux formaient une alliance, donc C'est ça. oui. Donc ouais, c'est ça.
Ben, du coup, conclusion, ben, Mickey James, légende du catch, hein, elle fait partie des GOAT clairement. Elle a marqué de son empreinte le catch féminin à son échelle, même si, bon, Mhm. elle aurait mérité mieux clairement et qu'elle est clairement sous-cotée, comme on l'a dit de toute Mhm. manière au début. Et Ouais. elle, globalement, elle a eu une carrière plutôt honorable, surtout au vu Oui, de son palmarès, au vu de son importance également dans le roster WWE, surtout à sa première moitié de carrière. Elle aura mhm. encore plus d'importance à la TNA et franchement, c'est pas volé. C'est pas volé. C'est pas volé. Non, une carrière très intéressante. Euh, et on encourage à ceux qui s'intéressent justement au catch féminin de regarder sa carrière. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Voilà, c'est ça. Donc, qui dit catch féminin, parmi ces noms, vous pouvez déjà noter celui de Mickey James si vous voulez développer votre culture catch féminin. Mm, mm, mm. Du Et vu coup, qu'en fait, on n'a pas forcément beaucoup développé sur sa carrière TNS, ceux qui veulent apporter des clarifications, des précisions justement sur son run TNA, bah, vous êtes les bienvenus. effectivement, tu as bien fait de le rappeler. Du coup, pour terminer le podcast, ben, alors là, on va faire un peu un top des matchs de Mickey James, hein. Ah, Là, oui. là, je t'attends au tournant, là. J'espère que tu auras choisi tes termes avec discernement. Moi, Bah, j'aurais dit un top 5. Maintenant, bon, tu peux faire un top 3 si tu veux, si t'as pas 5 matchs en tête directement. ouais, bah, honnêtement, si c'était un top 5, mais malheureusement, je t'avoue, je n'ai pas regardé ces matchs-là, donc difficile pour moi de dire, mais je pense très sincèrement que les matchs qu'elle aura pu avoir avec Madison Rayne côté TNA, notamment le Steel Cage, c'est très, non, justement, le Steel Cage, non, ça c'était un squash, Oui, mais le False Anywhere, je crois. Je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, si j'avais regardé ces matchs-là, je l'aurais très certainement mis dans mes tops, dans mon top 5. Là, je oui. vais faire un top 3. Et donc, ça va être justement ces matchs à la WWE. Le match contre Beth Phoenix, où elle gagne justement le titre féminin. Mhm. Le match contre Trish Stratus, alors pas uniquement pour cet imprévu, mais surtout en fait pour comment ce match en fait l'aura lancé. Mhm. Ouais. Et Mais c'est à WrestleMania ou à Raw, le match? bah, WrestleMania. Ah, ouais, autant, ok, autant pour moi, autant pour moi. Bah, le match, ouais, quand même, bah, Oui, c'est enfin, clairement en référence en termes de catch féminin, bien sûr. c'est ça, c'est ça. Et après, d'un point de vue beaucoup plus catché, c'est bah, son match contre Asuka à NXT TakeOver en Toronto. Euh, Ouais, bon Parce que choix, lui, bon j'en ai, choix. j'en ai un souvenir beaucoup plus récent que les deux. Donc, voilà, je dis pas que c'est forcément les meilleurs matchs, mais en tout cas, c'est mon top 3 et c'est ceux que je conseillerais d'aller voir. Mhm. Parce que je trouve qu'il résume quand même assez bien sa carrière à la WWE. Ouais, effectivement, effectivement. Ben, moi, en ce qui me concerne, bon, je vais faire un top 5 hein, du coup. Mm. Mention honorable au Royal Rumble 2010 où Squash Michel McCool. Bon, c'est vraiment pour la partie satisfaction. Pour l'histoire, parce que c'est un match historique. Donc, Voilà, c'est ça, encore c'est sur un match l'histoire. historique. Et franchement, j'ai pas de classement à proprement parler, mais c'est plus une liste. Ouais. Donc, ceux que je vais vous citer, c'est pas exactement les rangs. Donc, il y a le Texas Deathmatch contre Deonna Purrazzo, déjà. Mm. Il y a le match contre Beth Phoenix à Raw. Euh, à Raw pour le titre des divas, je précise, pour le titre des Ouais, divas, ouais. pas pour le Mm, titre mm, women's. mm. Il y a le False Continuer contre Melina, un Raw aussi aléatoire. C'est un match plutôt sympa à regarder. Mm, Bon, mm, on va mm. peut-être me tirer dessus, mais bon, j'ai un peu l'habitude. Le match contre Maryse à Night of Champions. Donc, Mm, un mm, match mm, que mm. j'ai très bien apprécié. Et numéro un à la référence, évidemment, le match contre Stratus à WrestleMania 22, qui est pour moi le meilleur match de Mickey James. Voilà, Toute sa carrière confondue. voilà c'est ça, toute sa carrière Mm, confondue, effectivement. mm, 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 mm. Donc, voilà mon top pour Mickey James qui est dans mon Rushmore personnel du catch féminin. Bon, toi, je ne sais pas si tu as ton Mont Rushmore, mais en tout cas,
Elle est bien placée. Facile, facile, c'est très facile. Ouais. Ah, il est facile, mon Rashford, hein. Hmm. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler. On Du aura coup, l'occasion. cher Kachu Kachix, merci d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés. Ce podcast était très long, c'était plus long que j'imaginais, mais bon, on avait tellement de choses à dire aussi, en plus Mhm. des anecdotes, en plus de sa carrière. Ouais, Donc, vous pouvez vous liker, partager, commenter aussi et ajouter des anecdotes qu'on n'aurait pas données dans ce podcast et à vous abonner également pour connaître les actualités de la chaîne. Et on ouais, se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. Soit ouais. Wally, merci une fois de plus pour ta participation. Bah, merci pour cette première. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai vraiment pris du plaisir à discuter avec toi et à discuter de la carrière de Mickey James. Et donc, bah, merci pour la réception de ce podcast. Ah, non, ça me fait plaisir, hein. On se reverra certainement à l'occasion. Mhm. Sur ce, à bon attendeur, salut!